Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir, Comment ça bonsoir. va Cristal? Très bien, et vous-même? Mais content de travailler ce soir avec vous. Mais moi aussi. Et nous sommes ravis d'être ici pour répondre à toutes vos questions. On vous rappelle qu'il faudra faire le 0901 901 993 Et le chiffre 1 pour atterrir ici, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant de la consultante que vous choisirez au bas de votre écran, ou alors le chiffre 3 qui sera votre petit guide personnel qui vous guidera si vous ne savez pas qui choisir. Et n'oubliez pas tous les consultants qui sont à l'arrière, à droite de votre écran, qui sont là aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous choisissez selon vos envies. Peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un. Vous ne savez pas, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv et vous aurez des consultants. Vous pouvez regarder ce qui fait chacun et votre ressenti, votre envie. Vous avez des questions ce soir, amour, travail, argent, enfin, ce que vous voulez. Vous allez sur le site, vous choisissez, vous faites le code PIN qui vous intéresse. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a encore Mais moi, ce que je pourrais proposer, c'est le petit concours peut-être. Ouais, moi, je pense que ce serait pas mal. Petit concours qui est ouvert. Ben là, c'est vous qui avez les cartes en main avec ce petit concours, puisque c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez activer ce petit concours, soit par votre portable, où là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, cela va vous permettre de participer au tirage au sort et de gagner, chère Stella. Eh bien, ici en direct, une consultation. Donc, allez-y maintenant et même après l'émission, vous pouvez continuer à jouer car vous aurez aussi l'opportunité de gagner peut-être demain soir avec une consultante ou une consultante en direct. Et ça, c'est le pied géant. Et si vous n'avez pas de portable, eh bien, le petit bout de papier, l'enveloppe, ou alors éventuellement une jolie petite carte postale, parce que nous, on est fans de Ouais. cartes postales, hein. Donc, une petite carte postale où simplement vous allez mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours, TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. C'est tout simple. Et il y a aussi la page Facebook que vous avez aussi pouvoir regarder en direct cette émission. Laissez des jolis commentaires. Vous avez une question, vous pouvez aussi la poser. Ici ce soir, je n'ai pas amené le bol parce que là où vous auriez pu aussi demander le bol par la page Facebook et je l'aurais fait, j'ai amené quelque chose d'un petit peu différent. Donc je vais aussi ce soir pouvoir travailler sur vos énergies d'une manière différente. C'est-à-dire que je vais l'appeler les 5 portes de l'âme. Les 5 portes de l'âme, ça veut dire qu'on va travailler sur une de vos points d'énergie, donc une de vos chakras, avec une rune qui va travailler sur vous à ce moment-là. C'est-à-dire que vous appelez, vous me dites, voilà, j'aimerais bien que vous me soigniez une de mes portes. On va choisir la rune à le hasard qui n'est pas un hasard. Peut-être que Cristal va se prendre au jeu. Et puis, je vais poser la rune là où le corps en a besoin et augmenter cette énergie dans ce lieu-là. Et voilà, ce soir, qu'est-ce qu'il y a un petit peu comme spécialité? J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous aider à avoir une bonne énergie, car nous sommes là pour vous aider, vous guider et vous apporter des thèmes sympas. Mais oui, très sympa, puisque vous allez pouvoir voyager aussi un petit peu ici en Suisse romande, hein, dans des lieux qui vous remonteront aussi vos énergies, puisque c'est des lieux énergétiques que je vais vous proposer ce soir. Exactement. Et puis, chose promise, chose due, on dit. J'ai eu quelqu'un en consultation la semaine passée, si je ne me trompe pas, et je lui ai promis d'apporter ici la tache d'encre que je devais lui montrer parce que c'était exceptionnel. Bon, j'avais mis sur le moment des mots-clés, comme j'ai dit à cette personne qui commence par M, que bien sûr, une fois que la tâche est finie, le temps passe et moi, hop, c'est fini le cordon. Voilà, je la montre ici, c'est bien qu'on la montre comme il faut. Donc, j'avais dit à cette porte qu'il y avait une colombe d'olivier. En plus, elle m'a dit, j'adore les oliviers. C'est la colombe de la paix, de l'amour, de l'harmonie. Et en plus, elle me sort, oui, j'ai été en Israël, donc ça ne m'étonne pas que cette colombe soit sortie. Je lui ai parlé de 2 petits chiens qui se trouvaient là.
puis c'est vrai, on a perdu un des deux, et je crois le deuxième aussi, mais je suis pas très sûre car ça fait un petit moment pour moi, que c'est quelqu'un qui est très ouvert spirituellement et qui a ici des portes aussi qui s'ouvrent. Et c'est quelqu'un qui a eu aussi quand même beaucoup de peine. Mais voilà, chose promise sur du Madame M, la tache d'encre. Et regardez vraiment le visage des chiens, c'est quand même incroyable. C'est incroyable, ils se On voit regardent même le tous les deux. museau, hein. Mais oui, les deux petits museaux qui se regardent, là, c'est juste magnifique. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que je dis à cette personne que ces chiens faisaient un petit peu l'effet miroir. Puis elle me dit oui, Oui. ils se ressemblent énormément. Ils se ressemblent énormément. Donc voilà, comme quoi une tache d'encre quand même, c'est vraiment Ça la parle porte de l'âme énormément. aussi. Oui, hein. tout à fait, tout à fait. Puis Ça Christelle, parle qu'avez-vous énormément. amené ici? Oh, moi, j'ai amené plein de choses. J'ai amené la guérison par les cristaux. J'ai amené, comme d'habitude, l'oracle de la terre sacrée, les messages de l'univers, les messages des défunts, les forces de guérison, la magie des fleurs, La totale. la totale, les missions de vie aussi. Ça, c'est Voilà. le pied géant. l'émission de vie. Mais bien sûr, nous sommes là aussi pour répondre à leurs questions. Quelle Bien sorte de sûr. questions vous pourriez poser? Par exemple, Alors, quelle sorte de questions? Écoutez, moi, ce qui m'intéresserait, est-ce que par hasard, je vais changer de travail? c'est une bonne question. Hein? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai le bon chemin spirituel? Est-ce que je suis ouverte spirituellement? C'est aussi une autre question. Et là, ce serait plutôt une tache d'encre. C'est pas Voilà, mal. exactement. Et l'amour. Et l'amour. Quand tu me tiens. Et l'amour. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un enfin sur mon chemin? Est-ce que je vais divorcer? Et là, paf. Est-ce que ça va bien se passer? Car il y a la famille derrière avec les enfants. Est-ce que peut-être je vais déménager? Et est-ce que je vais vendre mon lieu Ah oui, d'habitation? est-ce que Parce je vais le vendre? il se Oui, trouve ici ou aussi. à l'étranger. Et puis, on va donner une petite astuce que tout le monde sait déjà, mais quand vous appelez ici en direct ou bien à l'arrière, vous avez des fois peur, surtout à l'arrière, de dépasser un seuil de temps et nous avons moyen de faire autrement, comme quoi les cartes prépaies servent à ça. Mais bien sûr, les petites cartes prépaies sont toujours à votre disposition, hein. Soit vous allez directement sur notre site www.parlesmoisdavenir.shop ou alors vous attendez les heures d'ouverture des bureaux et là vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment pouvoir obtenir ces petites cartes prépaies. Et ça, c'est le top. Vous avez aujourd'hui envie de vous faire plaisir, peut-être avec le boutique qui se trouve à cette magnifique boutique. Nous avons des nouvelles choses. Qu'avez-vous de oui. nouvelles? Je sais que vous avez ça, quelque chose. par Alors, là. quelque chose de magnifique et quelque chose que déjà peut-être nos cousins, nos cousines ou du côté des grands-parents portent déjà. Parce que c'est quelque chose qui apporte énormément et que tout le monde connaît puisque c'est la médaille miraculeuse. Et oui, la jolie médaille miraculeuse. Médaille frappée sur du métal argenté, hein, célèbre dans le monde entier. Elle est portée aujourd'hui par des milliers de personnes. Elle est appelée la médaille miraculeuse car son histoire débute dans la chapelle historique des Filles de la Charité. En plein Paris. En 1830, la Sainte Vierge apparaît à Catherine, une novice, et elle lui demande de frapper une médaille à son nom. C'est le début d'un succès planétaire. En février 1832, éclate à Paris une terrible épidémie de choléra qui fera plus de 20 000 morts. En juin, les premières médailles sont distribuées par les Filles de la Charité. Aussitôt, guérison, conversion, protection se multiplient. C'est un raz-de-marée. Le peuple de Paris appelle la médaille de l'Immaculée, la médaille miraculeuse. Gage de protection, source de grâce, la médaille ovale est un cadeau précieux à faire aux personnes qui nous sont chères. Les rayons qui sortent des anneaux de pierrier entourant les doigts de la Sainte Vierge représentent ainsi les grâces dont elle veut nous combler. La Vierge Marie dit à Catherine: « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Puis Marie précisa: « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance, recevront de grandes grâces. » Voilà pourquoi la médaille miraculeuse est portée par tant de personnes, ou mise dans les portefeuilles, ou sur des bracelets, ou même dans les lits d'enfants.
Elle est aussi offerte aux invités d'un mariage ou encore placée devant les portes des maisons. Donc cette médaille la médaille miraculeuse vous est proposée pour la modique somme de 23 francs plus les frais de port. Non, c'est vrai que nous avons des magnifiques choses dans cette boutique, comme la pyramide. Cette pyramide, moi, je la trouve tellement belle, qui aide à se protéger, qui vous apporte de la pose de l'apaisement. Vous le mettez à côté de votre lit ou bien à côté de vous, dans votre bureau, pourquoi pas. Et puis, cette pyramide, qui n'est pas cette médaille miraculeuse que vous voyez actuellement. Non, elle va arriver certainement. Elle va arriver, ne vous inquiétez pas. Et vraiment, elle est merveilleuse. Nous, on l'a vue. Oui. Nous trouvons qu'elle a vraiment quelque chose au niveau énergétique avec une vibration assez élevée. Donc, ça peut vraiment vous aider. Vous avez des problèmes, des soucis de sommeil aussi. Et bien sûr, il y a bien d'autres choses que vous avez sur le site internet, comme des bracelets, des colliers, enfin, vraiment des magnifiques choses. Et des cartes. Et des cartes et des pendules. Et l'encens. Et oui, l'encens aussi. Et les neuvaines. Eh oui, il y a des neuvaines. Donc, vous avez ces fameuses bougies qui durent 10 jours. Vous l'allumez, vous ne l'éteignez plus, vous le laissez agir. Et puis, vous verrez que ça va très bien fonctionner. Ça va nettoyer votre lieu. Ça va vraiment être très bénéfique si vous êtes quelqu'un que vous aimez aussi faire des prières. Donc, il est accompagné d'un petit livret, car il y en a plusieurs et selon les besoins de chacun. Exactement, exactement. Mais là, il vous suffit simplement d'aller sur le site www.parlesmotsavenir.shop. Et oui, moi, je vais montrer là comment on va travailler. Ah ben voilà, une des bougies des neuvaines avec le Padre Pio que je crois que beaucoup de monde connaît. Mais oui. Donc voilà, vous le trouvez sur le site internet ou vous pouvez le commander au 021 694 24 00. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez poser toutes vos questions pour pouvoir l'objet que vous avez envie, comment l'utiliser, comment pouvoir le payer, comment ça se passe l'envoi. Il n'y a pas de problème. Vous avez ce numéro de téléphone qui n'est non surtaxé. Et là aussi, vous pouvez passer commande. Mais bien sûr, depuis le site internet aussi. Alors, nous allons faire un essai pour montrer aux gens comment on va travailler aujourd'hui si les personnes ont envie de faire un soin énergétique pour augmenter son taux vibratoire selon le besoin. Donc, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'aide? En ce moment, oui. On va pas dire peut-être le prénom à voix haute, mais la première lettre de son prénom. Alors, un C. Et puis, environ quel âge? 74. D'accord. Donc, on va penser très fort à cette personne. D'accord, Cristal. Vous allez prendre une rune. Alors, je vais dans le petit sac. Voilà. Voilà, nous avons pris la rune du blé. Alors, bien sûr, ça, c'est une façon de faire ici en direct, à savoir qu'il y a des fiches qui vont, c'est pour ça que ça s'appelle la 5 portes de l'âme, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'on va soigner exactement. Et l'autre clé, c'est de savoir qu'est-ce qui est soigné une fois qu'on a travaillé dessus. D'accord? Et ça, aujourd'hui, on va faire différemment. Donc, on va travailler pour monsieur ou madame? Monsieur. Monsieur C. Hein, qu'on va travailler avec cette rune, c'est l'abondance, mais aussi c'est l'équilibre, c'est aussi, si on parle du blé, qu'est-ce que nous fait penser le blé? L'abondance. Mais aussi, quand c'est énergétique, ça repousse une saison aussi, le blé. Oui. Quelle saison? Maintenant. Voilà, donc c'est maintenant qu'il faut agir sur cette personne. Et on va regarder. Donc moi, j'aimerais juste que vous pensiez très fort à cette personne. Quel est le chakra actuellement qui doit se faire soigner, hein? Donc on va regarder Monsieur C. Est-ce que c'est le... Des chakras, on en a plusieurs, hein, juste pour dire. Hein. Oui. Donc moi, je vais chercher, je vais faire une recherche. Hop là, je vais faire plutôt. Tac, 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 tac. Hop, c'est le plexus solaire. Il va être travaillé là-dessus. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais poser la rune concernée sur le plexus solaire, d'accord? Je vais penser à Monsieur C et je vais lui apporter une énergie positive avec cette rune qui a été travaillée pour pouvoir l'aider à augmenter ce qu'il a comme problème. Enfin, pas augmenter ce qu'il a comme problème, mais améliorer. Et quand c'est bon, il va s'arrêter tout seul en me disant, voilà, le travail est fait, donc j'attends.
Donc, cette personne, là maintenant, on a pu l'aider par rapport à son problème, le plexus solaire. Solaire. Est-ce que ça vous parle par rapport à ce Oui, qu'il a, le plexus oui, solaire? oui, tout à fait. Donc, on a réglé, pas réglé, mais en tout cas, on l'aide à qu'il aille mieux. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler ce soir, si vous avez envie qu'on travaille sur vos énergies. Et puis, ça va vraiment, vraiment vous aider par rapport à ça. Et puis, nous avons Tout à Cristal fait. qui va sortir la rune qui vous correspond. Qui de mieux? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter ce soir, Cristal? Alors moi, comme d'habitude, j'ai les petits messages que j'aime bien. Voilà, c'est bien ce qu'on disait. Ça nous pendait au nez. Ça nous pendait au nez, c'est ce qu'on disait en début. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Cristal. Voilà, ça nous pend au nez. on a joué comment est-ce qu'on dit, le domino. Voilà. C'est ça, on a joué le domino. Mais c'est pas grave, on ramassera après la pause, Mais vous oui. inquiétez pas. Il y a des pauses dans l'émission, c'est aussi fait pour L'air ça. de rien. Alors, on va demander une main innocente, vu que, voilà, on a des mains innocentes cette fois. Voilà. Merci. Je suis curieuse. La petite main innocente. Alors, ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Oh, c'est magnifique. C'est beau, hein? Ouais. C'est magnifique. Donc ça, c'est des cartes ou après ils sont reliés avec un livre où il y a la suite, si jamais quelqu'un Où il y a la s'intéresserait. suite, oui, tout à fait. Les messages de lumière, Ça, c'est ça très beau. s'appelle. Ouais. C'est des messages de lumière. Donc après, il y a la suite où c'est que vous Ouais. pouvez aller voir justement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, que j'ai appris à connaître ce soir, que je me dis, je suis tentée quand même, c'est les cristaux de guérison. Oui. J'en ai pris un, ça m'a vraiment bien parlé, ils sont magnifiques. Donc là aussi, si par exemple on fait les runes pour vous aider, on peut en parallèle cristal prendre une carte de cristal de guérison, ça sera la pierre qui pourrait aussi vous accompagner dans votre soin, ça c'est le pigeon. Alors, on va faire la main innocente habituelle. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Waouh! Alors, qu'est-ce que notre chère Stella, le divin féminin? Ah, pierre de lune, la lune. Alors, on va aller voir tout de suite ce que la pierre de lune peut vous apporter sur votre chemin ici et maintenant. Oracle divin féminin. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui comme une invitation à vous ouvrir profondément à votre divine essence féminine. Les hommes, tout comme les femmes, portent en eux l'énergie du féminin. Vous entrez actuellement dans une phase où cette puissante énergie va vous aider dans votre situation actuelle et dans votre vie. L'énergie féminine possède de nombreux aspects. L'abandon, l'accueil de l'éducation, l'amour, le mystère, la vulnérabilité, le pouvoir, le flux, la tendresse, l'empathie et la sensualité. Lorsque nous l'honorons et l'accueillons dans notre vie, nous nous ouvrons alors à une profondeur que nous n'avons jamais connue auparavant. L'énergie féminine nous permet de nous connecter profondément à notre intuition et à la sagesse de notre âme. Elle nous invite à être présents à nos émotions et à nos parts d'ombre en toute conscience. Alors, on va travailler avec la Lune qui s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, a une influence importante sur nous et sur notre planète. Par exemple, sur les marées, l'élément eau est intimement lié à nos émotions. Et là aussi, la Lune a une grande influence sur notre état émotionnel. L'énergie de la pleine Lune peut s'avérer particulièrement puissante en raison de son influence. On va travailler aussi avec le cristal, la pierre de lune. La pierre de lune vous connecte au divin féminin. Elle vous aide à vous abandonner au mystère de votre âme. Elle vous aide également à vous sentir fort dans votre vulnérabilité. Et il y a une petite cérémonie, un petit rituel à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Cherchez la date correspondant à la prochaine pleine lune. Le soir de la pleine lune, accordez-vous 15 minutes
Asseyez-vous dans un endroit confortable où vous pouvez observer la lune. Fermez les yeux et prenez quelques minutes pour vous connecter à la magie de son énergie. Sentez ces rayons qui irradient chaque cellule de votre être. Demandez à la lune de vous montrer ce que vous avez besoin de voir et qu'elle vous guide dans votre difficulté actuelle. Magnifique. Descendez profondément et laissez les messages se manifester clairement. Restez là aussi longtemps que vous en ressentez le besoin, puis remerciez la lune pour sa sagesse. Et ben voilà ce qui me touche à faire. Voilà ce qu'il faut que je fasse maintenant. Voilà. Prochaine pleine lune. Pierre de lune. Voilà. Oh, j'en trouve une. Je ne sais pas si j'en ai encore une. J'en avais une. Oui, il me semble que vous avez ça. Oui, oui. Moi, j'adore la pierre de lune. J'aime bien l'opale. Oui, l'opale aussi. Oui, c'est vrai. J'adore ça. C'est vrai. Alors, mais bon, voilà. C'est comme ça. En tout cas, vous savez que j'adore faire les tests. Et ce soir, nous aurons un test. Mais oui. Donc, la réponse qui révélera votre niveau de stress. Eh oui, c'est une soirée comme ça avec un petit peu de stress. Le cerveau humain est une chose puissante mais aussi mystérieuse. Il nous aide à apprendre beaucoup sur le monde et beaucoup sur les autres. Cependant, parfois, il peut être un peu plus difficile de se connaître pleinement. Donc, des différentes formes psychologiques peuvent nous pousser à mieux comprendre qui nous sommes et comment fonctionne notre esprit. Donc, on va vous mettre une image. Dans cette image, qu'est-ce qui vous passera en premier par la tête? Donc, vous allez, que voyez-vous avant de faire défiler? Prenez une seconde pour réfléchir à l'image que votre cerveau capture. Plus vous êtes calme et concentré, ouvert l'esprit à ce que votre cerveau vous dit et vous allez réussir ce test. Cette image est en noir et blanc, créée pour exposer ce qui se passe dans le subconscient profond et sombre. Alors, avez-vous trouvé l'image qui vous parle le plus? Donc, nous allons commencer. Si vous avez vu deux animaux et vous avez deux esprits, quelqu'un de persistant et orienté vers un objectif aurait vu l'image des animaux en faisant face. Si vous avez vu cela, cela signifie que vous êtes une personne concentrée, travailleuse et fière de toujours faire son travail. Symbolisme de deux animaux représente aussi que vous avez deux esprits. Vous êtes souvent coincé à la croisée des chemins, même dans des situations les plus petites. Vous n'êtes pas doué pour prendre des décisions et vous pouvez être indécis. Cela peut provenir d'un manque de confiance en vous et cela révèle que votre monde intérieur vous tire souvent dans des sombres directions avec une grande incertitude. Un conflit d'esprit. Si vous avez vu les deux yeux des deux animaux qui semblent se détourner au lieu de se regarder, regardez bien. Voir le symbole signifie que vous avez un conflit intérieur dans un subconscient qui vous tire dans des deux directions. Il semble que cela vous dérange, mais vous avez fermé les yeux pour faire votre choix. Votre stress vient de l'intérieur. Peut-être que vous faites un travail qui ne nourrit pas et que vous n'avez pas assez votre âme, ou que vous êtes dans une relation avec une personne qui ne vous satisfait pas. Le cas sera différent pour tout le monde, mais si c'est votre cerveau, vous avez d'abord montré deux animaux, c'est un signe qu'il faut faire attention à ce que vous ressentez. Si vous n'arrivez pas à distinguer quelque chose, ça peut arriver, alors c'est que vous ne voyez rien. Ce test est une des illusions les plus difficiles et la plupart des gens auront du mal à voir quelque chose, parfois. Donc, si vous êtes sur le bon chemin, donc, dans ce test, une simple combinaison de taches d'encre et vous formez des formes révèlent aussi que vous êtes sur la bonne voie dans la vie et vous avez probablement un type de personnalité qui suit le courant et vous ne prenez pas la vie trop au sérieux. Cet état d'esprit joue à votre faveur et votre cerveau vous fait savoir que vous menez une vie saine et heureuse. Vous savez gérer votre stress et vous avez trouvé un bon équilibre entre le travail et le loisir. Continuez ce que vous faites. Voilà. Vous avez vu quoi, vous? Un cœur. Ah, c'est beau ça. Puis les deux chevaux de chaque côté. Mais vous avez vu quelque chose. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui voient rien. Ils disent, mais moi, je vois que deux taches. Eh ben voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella, bonsoir Cristal, bonsoir Cristal, bonsoir Stella. Comment ça fait plaisir de vous voir ensemble. Ah, c'est bien. Merci. Hein? Dites-nous tout. Oui, alors concernant, vous avez dit Stella par rapport au chakra. Ouais.
Vous voulez que... Eh bien, en fait, il paraît pas. Bon, en fait, je sais pas. Donc, il paraît que mon chakra, c'est le chakra racine chez moi qui a un problème. Ouais. Voilà. Bah, alors, je sais pas si par Alors, on rapport va à une travailler rune, dessus. si on peut voir On va quelque travailler chose. dessus. On va Mais travailler oui. dessus. Donc, la Mindnessante va prendre la rune qui va vous correspondre pour vous aider de ce côté-là, qui est la croisée des chemins. Donc, la croisée des chemins, c'est que souvent, on ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on vient, on a un petit peu d'incertitude dans sa vie par rapport à nos racines. Des fois, c'est des non-dits familiaux. Ou, vous savez, des fois, il y a des conflits dans les familles. Hein, et c'est peut-être très ancien aussi. Hein. D'accord. Donc, ça appartient aussi au Donc, chakra racine, ce que je vous dis là. c'est ça qui peut bloquer, alors. Ça peut bloquer aussi une des causes. D'accord? Donc, on va un D'accord. petit peu travailler là-dessus. Votre prénom commence par E. Oui. Voilà. Donc, je vais travailler comme ça. Voilà, c'est bon. Mais je vais juste regarder s'il n'y a pas un autre qui est touché. Parce que des fois, c'est bien de savoir s'il y a un autre. Ok. Ouais. Bah, écoutez, moi, je pense que vous avez... C'est dans la communication le problème aussi. D'accord. C'est En, quel chakra, bah, ça? en passant, c'est celui qui est vers le cou. Vers le cou, En la passant, on va le gorge. régler aussi vu qu'on y est. Hein. D'accord. Alors, c'est l'envol, c'est les oiseaux. Alors, on va regarder. Donc, travailler sur le chakra de cette personne. C'est la communication, en fait. Ok. Voilà, c'est fait. C'est fait. Pardon? Oui, c'est fait. Je sais pas. C'est fait. C'est fait? C'est Ah, fait. merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des Ah, prénoms. Est-ce qu'il y a des questions par oui, rapport à ça? oui, mais il y a quand même une petite question pour moi encore. Oui, En fait, c'est sentimental. Ah, avec la personne qu'on voit qui commence par R? Ah non, ça c'est ma fille. Non, 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 non. Non, vous avez vu la différence d'âge? ah oui. Nous voyons de tout Non, non, ici. non, non. Non, non, donc moi c'est E, hein. Moi c'est E. Oui. Oui, Comment dire? Donc j'aurais aimé savoir si où il y a un retour d'une ancienne histoire ou s'il y a une nouvelle histoire. Alors, pour savoir s'il y a un retour, avez-vous une première lettre de prénom au moins de cette personne? Oui, j'ai levé. Le V. Et vous savez plus ou moins son âge? Si, c'est le 30 janvier 1951. 30-01 1951. D'accord. Donc, on va penser à cette personne et vous nous dites stop. Stop. D'accord. Alors, stop. Alors, stop. Oui, oui. oui, c'est Oui, bon. oui. On Ah, a- pardon. Oui, Je oui, vais oui, me oui. concentrer. Recommencez, vous recommencez. Allez-y. Désolée. Il y a toujours un petit décalage hein, Ouais. entre le stop que vous Oui. dites et Moi, l'image. vraiment, Oui. concentrez-vous plutôt au téléphone qu'à l'image parce que ça ne suit pas Oui, toujours. d'accord, je vous regarde plus. Voilà, non, oh, mince. Alors écoutez, moi personnellement, cette histoire pour moi, elle est finie. Franchement, C'est vrai? on voit, ouais, parce qu'on voit ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons souvenirs de temps en temps, mais en tout cas là, on voit que c'est quelque chose qui vous a quand même fait du mal à un moment donné. Oui, Hein? ça c'est sûr. Et je pense pas que c'est quelqu'un qui a évolué. Ouais, j'ai D'accord? l'impression. C'est pas quelque chose de positif pour vous. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait faire nest. Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle? Alors moi, je vous rejoins tout à fait. C'est vrai que ça a été une belle histoire. Hein. Comme on me le dit, il y avait l'harmonie, il y avait l'abondance. C'était une belle histoire. Mais cette histoire a tourné un petit peu en vinaigre, hein, si on peut dire ça. On vous demande maintenant de lâcher prise. Vraiment lâcher Ouais. prise avec cette situation, parce que c'est une situation qui va pas changer, qui va rester dans la douleur.
Ah, d'accord. Mais oui. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de s'y accrocher. ouais. Non. Non. Donc, On on vous va demande recommencer à le zéro. lâcher prise. Alors Ouais. maintenant, il faudrait peut-être penser à un grand cœur rouge. Voilà. Bon, on va faire ça alors. Alors, Est-ce que je vais faire une rencontre? Pensez Voilà. bien fort à votre grand cœur rouge, que vous éliminiez toute autre Oui. pensée. Oui. Un beau grand cœur rouge. Et le stop quand Voilà. vous le désirez. On va en mettre un grand cœur rouge dans mon cerveau, dans mon cœur. Voilà. Et le stop quand vous le désirez. Dès que vous avez ce grand cœur rouge, quand vous le désirez, un stop. Ah, stop. Voilà. Parce qu'on va faire une belle rencontre. Mhm. Vous voulez commencer? Alors, pour moi, il y aura une belle rencontre, hein. Qui n'a rien à voir avec avant. Ah, ben non, puisque C'est ça. vous y Non, pensiez pas du tout, plus. c'est bien. D'accord? Épanouissement, intensité. C'est une personne qui a un grand besoin de partage et d'aventure. Oh, Une personne qui a les pieds sur terre, hein. oh, ça j'aime. Ça va être une renaissance. D'accord? Oh, oui. D'accord? Mais D'accord. je veux peut-être voir ce qu'a à dire Stella. Alors, on voit que dans cette rencontre, elle ne se passe pas quand même tout de suite. Il ne faut pas se Non. dire que c'est au mois de juillet que c'est là. Hein. Il faut vraiment vous dire que ça va arriver. Mais il y a aussi certaines démarches que vous devez entreprendre. Parce qu'une chose, c'est de vouloir une rencontre et une autre, c'est se bouger. D'accord? C'est que Oui. quand je dis ça, c'est qu'aussi, quand on a quelqu'un d'autre en tête, parfois on met des barrières et il faut lâcher ces barrières. C'est là où on dit qu'il faut le lâcher prise. D'accord? Et là, on voit qu'il y a un travail à faire sur vous pour arriver à cette rencontre, un peu comme un effet domino. Cette rencontre, D'accord. elle va arriver dans votre vie dans un moment inattendu. D'accord? Ok. C'est quelqu'un qui a aussi ses petites casseroles derrière, un peu comme vous, d'accord? Mais il a un très bel équilibre. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il a des casseroles qu'il est complètement perdu et perturbé. Aujourd'hui, il a réglé les choses, mais il n'a pas encore trouvé la partenaire qui lui correspond totalement pour continuer une vie avec quelqu'un. Vous allez arriver dans sa vie. Est-ce que vous allez le rencontrer parce qu'on vous le présente? Est-ce qu'il se présente? Ça, je ne sais pas. Mais quand il arrivera vers vous, les choses vont se lier tranquillement, comme une amitié qui va se nouer, qui va se faire, qui va grandir et puis qui va donner quelque chose. D'accord? D'accord. Mais pour arriver à ça, il vous faut réparer ce que vous avez encore aujourd'hui en tête. Même si on a dit Nest, on sait bien que ça ne part pas d'un jour à l'autre. Tant que vous êtes croché à une histoire qui n'est pas bonne pour vous, vous n'allez pas trouver cette personne qui va vous correspondre. D'accord. Je vais fermer un peu la porte, en fait, un peu, si je fais pas Bah, ça. disons Pas un peu. qu'il faut l'accepter. Oui, pas qu'un peu. Il faut aussi l'accepter que c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, Ouais. Ouais. tout simplement. Ouais. Vous méritez mieux. Et ce qui est assez insidieux avec ce genre de rapport, c'est que même s'il y a de la douleur et tout, parfois c'est comme une addiction et puis il faut vraiment faire du travail sur soi-même pour lâcher prise, comme vous dites. C'est juste. Alors, le problème qui se passe, c'est que moi, je constate que quand les gens viennent dans nos lignes, enfin, quand on nous appelle, souvent, ils pensent au passé, à l'ancienne relation, parce qu'ils sont seuls. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on est seul? Des fois, on se croche à des souvenirs, qu'ils soient bons ou pas bons. Et c'est là où on dit, mais j'arrive pas à penser à autre chose. Mais c'est normal, c'était ton ancienne relation, la dernière que tu as vécue. Donc, c'est normal qu'on y pense encore. Quand vous aurez quelqu'un dans votre tête, une nouvelle personne qui apparaît dans votre vie, cette relation, elle va faire nest. D'accord? Oui. Alors finalement, c'est pareil. Si ça avait été une histoire magnifique, et puis que lui, par exemple, voulait plus de moi, mais comme ça a été dans la douleur, mais le travail est le même, en fait. C'est exactement pareil. Du Ouais. moment qu'on rompt Ouais, avec voilà. quelqu'un, mais qu'on est Ok. seul pendant X temps, Ok. eh ben, c'est normal. L'être humain a besoin de rêver. Ouais. Que ce soit un homme ou une femme. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, souvent, on pense au passé. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Est-ce que si Oh non. j'aurais réagi comme ci ou comme ça? Est-ce que... Non. Mais Ça, là, je me le dis pas. oui, mais vous êtes dans une attente. Oui. Pourquoi vous êtes dans une attente? Ouais.
Ah, bah voilà. Donc, et ce qu'il faut faire, c'est de vraiment, dans votre tête, vous dire, bah voilà, c'était une histoire que j'ai vécue, bonne ou pas bonne, mais qu'aujourd'hui, je dois grandir et puis que cette histoire n'est pas bonne pour moi aujourd'hui. Elle est dans la Voilà, puis il faut que je souffrance. l'accepte. Oui, parce qu'elle est née dans une souffrance. Et si vous regardez le dernier tirage qu'elle a fait Cristal, il y avait la souffrance, la douleur. Oui, il avait la douleur, oui. j'ai vu, ouais. Exactement. Ouais, Mhm. D'accord, eh ben, merci. de rien. Ouais. Alors, j'ai vu Ben, qu'il y a... merci beaucoup, hein. Mais, De Merci rien. beaucoup pour cette réponse. mais Merci. nous Et voyons qu'il y a deux juste, prénoms encore. juste Hein. encore deux petites questions pour les enfants, puis après je vous laisse Dites-nous. tranquille. Oui, alors je voulais juste savoir les énergies de ma fille, Oui, c'est R. qui est R, oui, Voilà. Oui. R-I-M. Alors, Oui. quand vous dites les énergies, c'est en général ou il y a quelque Oui, chose en... c'est-à-dire en général, oui. Autant si elle est un peu ouverte à des rencontres, si elle est un Alors, ça n'a rien à peu, voir les qu'elle énergies se et les sent mieux dans rencontres. sa tête, Oui, mais alors, ça n'a rien à voir au les niveau énergies et les psychique et tout rencontres. ça. Hein. Les énergies et les rencontres amoureuses, ça n'a rien à voir. Hein. On va Non, je regarder... sais. Non, ce que je veux dire, c'est plutôt sur le plan émotionnel, Ah, si voilà. elle va aller mieux sur le plan émotionnel Ok. et psychique. Voilà. Ok, donc vous allez vraiment penser à elle et vous nous dites stop. Voilà. D'accord, je pense à elle. Stop! Oh, quel soupir. Vous voulez que je commence ou vous voulez commencer? Alors, pour votre fille, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, elle a passé une période assez difficile, hein, là. Une longue, oui. C'était pas facile du tout. Mais là, on voit, il y a la carte de la transformation qui vient sur son Ça c'est chemin. bien. Transformation et renaissance. Donc, ce qui va lui permettre de remonter au niveau énergétique, d'aller chercher à l'intérieur d'elle. C'est une fille qui est très, très courageuse, hein. Oui. Très, très courageuse. Et regardez, elle a la carte du succès. Donc vraiment, elle va balayer tout ça, elle va remonter au niveau de son émotionnel, hein. Ah, ça fait plaisir. D'accord? Mais on va regarder ce que Stella a rajouté par rapport à ce Il faut tirage. dire que votre fille, c'est une hypersensible. Oui. D'accord? Ah oui, alors, hyper, oui. Hypersensible, c'est quelqu'un Mais très forte, mais hyper. hypersensible, oui, parce qu'elle ressent les choses de l'autre. Donc, c'est Oui. quelqu'un qui, Voilà. voilà, Ça même des rêves prémonitoires. ouais, Oui. elle a toujours été comme ça. Il y a un petit côté quand même spirituel prononcé, après qu'elle travaille ou pas, c'est autre chose. Pour moi, elle a subi quand même un choc émotionnel qui l'a causé ces perturbations qui ont duré, comme elle dit Cristal, un certain temps, mais elle n'est pas encore tout à fait sortie d'affaire, quand même. Elle va dans le bon sens, elle va en remonter la pente, mais il y a encore un tout petit chemin à faire pour y arriver. Est-ce qu'elle voit un spécialiste? Oui. Voilà, parce qu'elle apparaît ici, le spécialiste, voilà, qui l'aide. Il faut qu'elle continue à le voir, pas qu'elle lâche en se disant ouais ça va mieux, je lâche, parce que parfois c'est comme un médicament, quand on ne prend pas tout ce qu'il faut comme dose, ça revient. Hein? Non, Et ne lâche rien. voilà, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Il y aura le succès, une amélioration dans sa vie psychologique. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui restera toujours hypersensible. Donc, dès qu'elle aura une baisse de morale, elle aura la clé de comment savoir réagir avant qu'elle retrouve un état où elle était. D'accord? D'accord. Elle a la clé, heureusement, de ça. Mais je suis quand même assez optimiste. Parce qu'on voit quand même qu'elle va quand même réussir à remonter la pente, que les choses se mettent dans son chemin. Et elle a fait vraiment très bien être suivie par quelqu'un, c'est très très bien. D'accord. Ah bah, ça me rassure alors. Ouais, il faut avoir Oui, confiance et en surtout elle. qu'elle Hein. est très courageuse, ça vous avez Oui. tout à fait raison. Oui. Je trouve que pour ce qu'elle traverse, c'est... Oui. Voilà. Oui. Il faut vraiment avoir confiance en elle. Hein. Oui. Ouais. Alors, pour mon fils, c'était juste pour savoir si son voyage en Italie va bien se passer. Il part quand? Oh oui, il part à partir du 15.
Oh, mais quelle chance. ou le 16. Ah, vous savez pas, c'est le 15 ou le Dans 16. la semaine qui vient. D'accord, donc vous allez penser à Ouais. lui, ce petit voyage ou ce grand voyage, et vous me le dites stop. Stop. Ce voyage en Italie. Il est anxieux par rapport à ce voyage et en même temps content. Ah, lui, pas du tout, hein, c'est moi, c'est la maman. Ah, c'est là. parce qu'alors, il y a un côté content, donc ça doit être lui et vous l'anxieuse. Oui, exactement. Vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose, en fait, hein? Pardon? Vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose? Oh, Oh, de toute façon, je pense que j'aurai sa vie, hein. ouais. Alors, mais écoutez, mais il part pas seul. On dirait qu'il... Non, non, vous Ah. avez raison, il part pas seul, oui, il part avec une personne, oui. Voilà, mais moi, franchement, il est quand même responsable. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui fait des bêtises. Ah non, alors ça, je Voilà, peux pas donc dire, moi hein. je vois aussi qu'il part avec quelqu'un de responsable aussi. C'est pas des gens, c'est pas. Oui, Voilà, donc il faut vraiment y Voilà. confiance. Le voyage se passera bien. Il y a toujours des petites anecdotes dans tous les voyages. oui. Mais je vois quand même que, heureusement, comme il part pas seul, vous pouvez partir, on va dire, tranquille. Oui. Hein? Dites-moi, Christelle. Alors moi, je vois, comme vous l'a dit Stella, hein, ça va être un magnifique partage parce qu'elle l'a bien vu, il part pas seul. Hein. Magnifique partage. Ils vont en avoir plein les yeux, plein le cœur. Il va lâcher prise aussi au niveau de la fatigue parce que actuellement, Ah, ça, il y a une ça, c'est super, énorme... Christelle, parce que c'est exactement la fatigue qui fait. Vous l'avez bien fait de le préciser. Il y a une énorme fatigue, donc il va lâcher prise avec la fatigue. Il va Oh, vraiment super. pouvoir se reposer, pouvoir profiter pleinement, pouvoir s'en mettre plein les yeux, plein le cœur, vraiment. Comment vous savez qu'il ne va pas partir tout seul? Vous l'avez vu dans sa voix? Bah oui. Disons que quand on met les cartes, bah, il y a quand même le ressenti, ce qu'on ressent, et Ah, puis on ouais, sent qu'il y a ouais, une d'accord. énergie. Il y a une Il y a énergie, les ouais. flashs et puis tout ça. Enfin, c'est un, C'est un tout. c'est un tout. C'est difficile à expliquer comment c'est. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez une autre question? Je vous remercie vraiment de tout cœur, hein. Mais avec Merci grand à vous. Beaucoup plaisir. à toutes les deux, hein. Avec Et puis- grand plaisir. puis, restez comme vous êtes et puis prenez bien Merci, soin de vous, merci. hein. Merci beaucoup. Lâchez rien. Et puis aussi merci à tous qui vous encadrent aussi, c'est super. Merci. Merci. Au revoir et Au bonne revoir. continuation. Belle soirée à vous. Belle soirée. Eh ben, Au revoir. l'aventure, on peut dire qu'elle continue. Hein? Mais Donc, oui. c'est pas parce que donc, vous pouvez appeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct avec Cristal et moi-même. On répondra à vos questions. On augmentera vos énergies et peut-être, pourquoi pas, vous dire ce qui va vous arriver. Mais qu'est-ce Bien qui se passe sûr. là maintenant? Maintenant, tout de suite, si vous le permettez, une petite page de publicité, mais on se réjouit toutes les deux de vous retrouver juste après. Eh oui. Et ça continue l'aventure. Mais vous savez, Cristal, j'ai vu que vous avez un nouveau joli bracelet autour de vous. Mais oui, un magnifique bracelet qu'on a oublié de vous présenter tout à l'heure parce que il vient d'arriver dans notre boutique, ce magnifique bracelet qui est un bracelet de grande protection. C'est le plus puissant en protection avec de l'hématite, de l'œil du tigre et l'obsidienne noire. Donc l'obsidienne noire agit comme bouclier qui empêcherait les énergies négatives de s'attaquer à votre équilibre psychique tout en vous aidant à combattre les angoisses, le stress, la tension ou encore à lutter contre l'anxiété et la dépression. L'hématite, appelée également pierre de sang, c'est une proche parente de la magnétite qui rétablit les polarités du corps physique. L'hématite est recommandée en particulier pour aider la régénération des cellules et au processus de guérison en général. C'est une pierre fortifiante et purificatrice qui améliore le tonus et la vitalité pour acquérir plus de dynamisme.
Et l'œil du tigre, qui lui est une pierre protectrice très puissante, qui agit comme super bouclier contre toutes sortes d'énergies négatives et qui les renvoie à son émetteur tel un boomerang. L'œil du tigre élève la conscience et permet de tenir à distance les ondes négatives en ne gardant que les ondes positives pour vous protéger. Il favorise la concentration, calme l'agitation et dissipe les peurs. Donc ce magnifique bracelet vous est proposé pour la modique somme de 20 francs, plus les frais de livraison. Ça, c'est top. Ça, c'est Alors top. voilà, mais si vous voulez alors, être protégé, plus que plus, c'est celui-là. ce qui est encore plus top, c'est le nouvel objet que Ah vous détenez. oui, moi j'adore ça. C'est le porte-bonheur traditionnel Feng Shui. Vous pouvez l'avoir chez vous, à côté de vous, dans votre bureau, même dans la voiture, pourquoi pas. On va en parler un petit peu. Moi j'adore tout ce qui est Feng Shui, ça m'a vraiment attiré l'attention. Comme la grenouille Feng Shui que j'aime, que j'en ai parlé très souvent. Et il y a aussi celui-là, c'est ce porte-bonheur Feng Shui traditionnel composé de 8 pièces chinoises à un nœud sans fin chinois. En Chine, le chiffre 8 symbolise l'infini et considéré comme un véritable porte-bonheur. L'association du 8 pièces Feng Shui sur un cordon rouge renforce et caractéristique cette suspension que l'on utilise en Feng Shui pour attirer la chance dans tous les domaines, mais aussi la fortune et la richesse, pourquoi pas. Très répandu dans la pratique du Feng Shui et se représente sous diverses formes, les pendentifs chinois, aussi appelés talismans, amulettes Feng Shui. Donc, sont utilisés comme porte-bonheur et symbolisent le bien-être, le bonheur et encore la prospérité. Ils ont pour but de repousser les énergies négatives. La plupart sont dotés d'un fil rouge et représentant le feu, puissant et conducteur, activateur d'énergie Qi. La couleur or, elle symbolise la richesse et la puissance qui est également associée à la spiritualité. Donc, il y a du rouge et de couleur or. Donc, pas que je m'y perde. Ah ouais. Donc, il est également associé à la spiritualité. Le nœud infini est le symbole bouddhisme qui représente l'esprit de Bouddha ainsi que la compassion et la sagesse. Il est conseillé dans la technique Feng Shui de placer en suspension dans la maison, le bureau, et justement le porter sur soi dans un sac, pourquoi pas, ou suspendre dans la voiture. C'est exactement tout ce que j'ai dit au début. Donc ça va vous... Vraiment, vous voulez avoir quelque chose qui vous aide, qui vous protège dans votre voiture, pourquoi pas, on n'y pense pas souvent. Eh bien, ça va vous coûter seulement 15 francs, plus frais de port. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, chaudement. Chaudement, Oui, bah chaudement, oui, bah oui. oui. À quel dites-vous, hein? Puis c'est que le début. Il paraît, oui. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais mes énergies. Alors, en général ou quelque chose en particulier par rapport à ça? Non, en général. D'accord. Donc, vous allez penser fortement à vos énergies et je vais chercher l'arbre des énergies, justement, et vous nous dites stop. Top. Ah ouais. Vous voulez que je commence? Vous voulez que je Oui, allez-y seulement. Bon, quand je regarde un petit peu vos énergies, ça apparaît quand même, vous avez, comme si vous en avez une baisse de morale actuellement. Exactement. Hein. On n'a pas le punch, mais est-ce que vous avez aussi mélangé de douleur? Il y a quelque chose au niveau de la douleur. Oui, Voilà, c'est un petit peu diffusé dans les articulations, quelque chose comme ça. exact. Ouais. Bon, vous avez déjà subi beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne depuis un moment et ça agit aussi contre le moral. Des fois, quand on a mal longtemps puis on n'arrive pas à régler le problème, bah, ça fait aussi, bah, ça tombe dessus. Hein? Exact, oui. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression que jusqu'à maintenant, on a beaucoup pu vous aider. D'accord? Pas du tout. Voilà. Donc, vous êtes tourné un petit peu aussi sur la médecine traditionnelle? Médecine, pardon. Parallèle, oui. Parallèle. Oui, oui. Vous avez fait quoi jusqu'à maintenant? Alors, j'ai fait de l'acupuncture. Parfait, oui. Bon, ça m'a pas soulagée. J'ai fait de la réflexologie plantaire.
Ça, c'est limite. Limite. Je vois pas beaucoup de Ah, différence, d'accord. disons. Ok. Ah, vous avez fait ça. D'accord. Écoutez, Oui. moi, je pense qu'il y a encore... Parce que là, c'est comme si vous avez loupé une coche, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose à faire dans la médecine parallèle. Parfois, D'accord. on doit l'accompagner sur 2 plans. Dans la médecine parallèle, mettons qu'on fait de l'acupuncture, l'acupression ou autre soin qui peut nous aider physiquement. Il y a aussi tout ce qui est, on doit prendre oralement. Je ne parle pas de médicaments en parlant comme ça. Hein? Ça peut être, je sais pas, si on a des douleurs, il y a le curcuma plus qui peuvent aider, avec du gingembre. Enfin, il y a plein de choses naturelles qui peuvent nous aider dans tout ce qui est inflammation, par exemple. Hein. Oui. En plus, Oui. je dis pas qu'il faut arrêter ce que vous prenez. Attention, c'est en plus. Tout à fait. Hein. J'ai l'impression que vous devez mélanger un petit peu la médecine traditionnelle avec la médecine parallèle, la médecine naturelle si vous préférez. Et puis, moi, je pense que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne qui puisse s'occuper de votre corps, parce que le problème, elle est là. Oui. Vous allez finir par trouver quelqu'un qui va vous accompagner. Ça ne va pas se guérir, parce que ce que vous avez, vous l'avez déjà, mais on peut soulager. Oui, d'accord. D'accord? Ok. Vous allez trouver quelqu'un qui va vraiment vous aider. Mais on va regarder un petit peu, Cristal, qu'est-ce qu'elle a à dire. Alors, je Je rejoins. voulais juste savoir si vous aviez les cartes pour les fleurs de bar. J'ai tout ça. Alors, ce qu'on va faire, D'accord. c'est qu'une fois que Cristal vous répond, on les fait. Oui, d'accord. Pour le moral, je pense que ce serait bien. Oh, oui. Oui, tout à fait. Bonne initiative de l'avoir demandé. Alors, effectivement, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella. Donc, il y a des douleurs un peu partout, hein, ça c'est clair. Là, vous êtes dans une période de transformation. Hein. Vous allez aller chercher de l'aide auprès de personnes, auprès justement de médecine parallèle, de Dame Nature même, hein, comme elle vous le proposait avec le curcuma. Et vous allez pouvoir être soulagé D'accord. de cette situation. D'accord? Oui. Alors, nous allons passer aux fleurs de Var. Est-ce que vous Voilà. avez de quoi écrire? Oui. Alors, vous allez vous concentrer. Vous allez me dire 5 fois stop à la carte que j'aurai dans la main. Oui. Donc, je vais juste mélanger un petit coup en regardant votre prénom. Et puis, je vais passer une carte derrière l'autre et vous direz stop. Je commence, d'accord? Je sais que vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. J'y vais. D'accord. Stop. 1, Stop. 2, 3. 3, Stop. 4, Stop. 5. Donc, on va écrire tout ça. Chiffre 25. Personne qui se soucie beaucoup trop du bien-être des autres ne pense pas assez à elle-même. Alors, c'est exactement ça. C'est pour ça que je me suis permis de faire... Ou qui ont un lien affectif trop étroit avec un être proche. Donc, ça va vous aider à être beaucoup plus indépendante et une assurance. Donc, ça, c'était le 25. Nous avons le chiffre 38. Ensuite, Sentiment d'impuissance face à son destin et amertume. Ça va vous aider à avoir la volonté de prendre son destin en main, conscience de ses responsabilités, attitude constructive face à la vie. d'accord. Chiffre 10. D'accord. On se sent intérieurement ou extérieurement souillé, impur ou contaminé. Juste un ras-le-bol total. Ça va vous aider à avoir une meilleure perception des réalités supérieures. Le chiffre 5. Manque d'assurance et de confiance en soi et ses propres capacités de jugement. Ça va vous aider à avoir de l'assurance et de l'intuition. Le chiffre 33. Doute et irrésolution lors d'une remise en cause ou d'un changement radical de vie. Ça va vous aider à avoir confiance en soi et attitude cohérente. Kin. Kin. On a droit à un jambon, bien. Ah, bah,
Le gros jambon du sud de l'Espagne. Alors, écoutez, je vais vous faire quelque chose d'autre. J'aimerais juste Oui. que je passe les mains sur des plantes. Je vous expliquerai après. Vous me dites stop, hein? D'accord. D'accord. Stop. Voilà. Alors, le fuchsia. Vous connaissez le fuchsia? Oui, très bien. C'est parfait. Propriété énergétique aide à se sortir des problèmes et à laisser le stress derrière soi et incite à aller de l'avant. Archange qui correspond à cette fleur-là, Métatron et Michael. Chakra qui correspond à cette fleur-là, racine sacrée du plexus solaire et du cœur. Propriété curative. Ces adorables fleurs font penser à des minuscules fées et anges vêtus de belles robes. L'énergie du fuchsia vous élève à vous reconforter telle une entrainte chaleureuse. À l'image de cet ange, cette fleur vous permet de vous sortir des problèmes actuels pour mener une existence heureuse et sereine. Elle vous incite à persévérer car vous êtes sur le point de vous libérer et de laisser tous les obstacles derrière vous. Le message du fuchsia, permettez-moi de vous prendre par la main, je vous élèverai au-dessus de votre situation actuelle pour vous mener vers un lieu de paix et de joie, où vous serez en mesure de comprendre la cause de ce que vous vivez. Bannissez la tension et le stress auxquels vous étiez habitué, car ce n'est pas ainsi que vous menez votre vie, que vous devez mener votre vie. Acceptez ce que je vous aide à vous libérer de ces poids. Pensez à la joie et vous pourrez ressentir. Prenons le temps nécessaire pour que vos ailes puissent se déployer et vous entraîner loin de vos problèmes. Donc, si vous avez bien écouté, le fuchsia, aujourd'hui, c'est votre fleur que vous devriez avoir autour de vous ou pas loin de vous. Si vous avez la possibilité d'avoir de fuchsia chez vous actuellement, ça peut vous aider à tout ça. D'accord, ok. Ils se vendent en Ok, petit, parfait. vous n'êtes pas obligé d'acheter la grosse Ouais. plante. Hein? D'accord. Ok. Est-ce que vous Bon, avez mais une je autre vais- question? Je vais déjà essayer les fleurs. Les fleurs de bar, vous conseillez de prendre combien de fois par jour, vous? Alors, dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, ce serait 3 fois Oui. par jour entre les repas. Donc, D'accord. dans l'idéal, c'est qu'ils vous mettent un petit peu d'alcool dedans. Pourquoi? D'alcool dedans, oui. Ouais, parce que s'il n'y a pas d'alcool, l'idéal aussi, c'est de le mettre au frigo. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on l'oublie derrière le verlingot de lait. Ouais. Donc, donc, vous le mettez sur votre table de nuit. Pourquoi? Parce que quand vous le levez le matin, vous le voyez. Quand vous allez vous coucher, vous le voyez aussi. Et comme c'est D'accord. entre les repas, c'est l'idéal. D'accord. Combien de gouttes? Alors ça dépendra un petit peu. Il faut peut-être plutôt demander, parce que ça dépend de chacun, à la personne qui va vous faire la potion magique. Parce qu'il y en D'accord. a qui le mettent directement sous la langue, sans compter, ils prennent un petit peu, ils mettent sous la langue, et d'autres dans un verre d'eau. Ça dépendra de ce qu'on va vous dire. D'accord. Ok. Voilà, et ça dure 21 jours. Il faudrait quelque chose qui dure au moins 21 jours. 21 jours. D'accord. Ok. Voilà. Alors, c'est parfait. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci, et une très, Et je vous très, très souhaite belle une soirée. bonne fin d'été. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous revoir à l'écran. Merci. À Merci très bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais pourquoi on dit fin d'été? Il fait que Bah, je sais commencer. pas, il fait non, que non, commencer. non, moi j'adore l'été. On continue. Qu'est-ce que vous allez nous raconter? On continue. Alors, on était justement dans l'aide avec les plantes. Oui. Eh bien, on va y rester un petit peu dans l'aide avec tout ce que nous amène Dame Nature. J'avais envie de vous donner un petit truc pour les personnes qui souffrent de douleurs au genou. Ah, c'est bien. Les personnes qui souffrent de douleurs au genou, et il y a passablement de personnes qui ont des douleurs au genou, eh bien, il vous suffit tout simplement de prendre un citron, de le couper en deux. Vous prenez votre moitié de citron, vous allez frotter cette moitié de citron sur votre genou. À côté, vous allez préparer une petite mixion avec justement des clous de girofle, 4 feuilles de laurier. Vous mettez environ 7-8 clous de girofle, 4 feuilles de laurier, et puis vous allez presser l'autre moitié du jus de citron. Et vous allez préparer cette petite mixture et vous allez frictionner votre genou avec cette petite mixture. C'est parfait. Donc,
redites-moi, hein, Ouais. n'hésitez surtout pas de commenter parce que ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à commenter. Vous savez que vous avez le mur Facebook pour ça. Ouais. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, si ça vous fait du bien ou voilà. Et ce qui marche très bien pour les articulations, il y a aussi une potion magique, j'appelle ça, c'est le romarin. Oui. Vous mettez dans un bocal du romarin avec de l'huile d'olive. D'olive. Vous le faites au bain-marie pendant 10 minutes, allez, et vous fermez ce bocal, vous le laissez un petit peu couvert avec un linge. C'est 2-3 jours, donc vous le ressortez entre deux, vous rouvrez, vous faites le mélange et vous refermez. Et cette potion magique va aider beaucoup à vos articulations et vraiment l'huile d'olive qui ne sentira plus l'huile d'olive va sortir vraiment le romarin. Le romarin. C'est vraiment quelque chose qu'on utilisait beaucoup à l'époque quand on utilisait les plantes, mais vraiment Mais les bien plantes pour se sûr. soigner parce qu'on n'avait rien d'autre Ben voilà, donc on revient un petit peu à hein. l'arrière. Voilà, on revient en arrière un petit peu. Et justement, en revenant un petit peu en arrière comme ça, 2-3 petites astuces avec la feuille de laurier, justement. Parce que cette feuille de laurier, elle nous apporte énormément. Elle nous apporte quoi? Elle nous apporte déjà de la protection. C'est une feuille protectrice. C'est une feuille qui va apporter aussi la prospérité. Comment elle va vous apporter la prospérité? Eh bien, tout simplement, cette feuille de laurier, vous savez que vous la trouvez séchée hein, au magasin, là, dans des petits sachets hein, qu'on emploie en général pour la cuisine. Eh bien, la feuille de laurier, vous allez la mettre à l'intérieur de votre porte-monnaie. Oui, c'est bien Tout ça. simplement, une feuille de laurier à l'intérieur de votre porte-monnaie. Et pour vous protéger aussi, si vous allez, par exemple, dans un lieu où vous savez que les énergies ne sont pas tout à fait nettes, hein, si vous devez quand même aller dans ce lieu, eh bien, mettez une feuille de laurier à l'intérieur de votre chaussure. Et là, c'est bien vous ça. serez protégé. Et oui, la feuille de laurier nous aide pour passablement de choses. Donc, dans le portefeuille pour amener la richesse, hein, dans la chaussure pour amener la protection, utilisez la feuille de laurier aussi pour soulager le stress et pour vous détendre. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, en forme de thé, tout simplement. Hein, vous préparez votre petite déconction avec 4 feuilles de laurier pour une tasse une tasse de thé. Hein. Donc, et ça va vous aider justement à vous déstresser. La feuille de laurier sous l'oreiller aussi, hein, sous l'oreiller. Pourquoi? Pour vous empêcher de faire des cauchemars, tout simplement. Donc la feuille de laurier, eh ben, elle nous apporte tellement de choses. Et puis, si par exemple, vous manquez de sauge parce que vous voulez nettoyer votre lieu, vous prenez une fleur de laurier Aussi. et vous la brûlez sur une assiette. Ça va remplacer la sauge momentanément. Elle est très efficace. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les dames. Mais comment ça va, le voyageur? Le Alors, vacancier. alors moi j'aime bien téléphoner à ce moment-là parce que pour un, on en a deux. Voilà. Ouais, c'est comme quand on dit on a 2 pour 1. Voilà, ouais, le ouais. même prix. Voilà. Deux pour un pour deux. Enfin bon, voilà, c'est égal. Faut excuser mon âge avancé, n'est-ce pas? Ah, C'est mais ça. Il n'y très a aucun avancé, souci. hein. Ouais, ouais. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir, jeune homme? On ne rit pas sur ces choses-là, madame. s'il Non, vous plaît. jamais, on Comme- n'oserait hein, pas. Bon, On n'oserait pas. voilà. Bon, alors moi je reviens de vacances, alors ne me choquez pas. Voilà, je suis encore dans le... Quelle chance. Ouais, Bon, quelle heureusement vous chance. connaissez l'oiseau, c'est pour ça que je peux dire des conneries comme ça. Voilà. Bon. Moi, j'aimerais... Alors, j'ai en vacances et tout. Je suis prêt de repartir, hein, parce que, en fait, il faut bien profiter de sa retraite, sinon... hein. Bien sûr. Et puis, bon, on m'avait dit que j'allais rencontrer l'amour là-bas, mais je pense que ça doit être une question de temps. Je Voilà. dis pas que j'ai pas des doutes, hein, parce que c'était pas où c'était. Tatiana, elle m'a dit, et puis j'y crois, comme vous. Mais je pense que c'est une question de temps, je pense. Des fois, le temps, on ne peut pas très bien le dire. Ah, Ça, c'est je sais. compliqué le temps. Alors, vous voulez savoir si vous avez fait Alors, une moi, rencontre? j'aimerais juste savoir, là, juste comme ça, puisque d'abord c'était pour vous dire bonsoir. 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 Voilà. Et puis, j'ai mis un joli petit commentaire parce que je trouve qu'il y a des belles couleurs là. Merci. Il y a Ah, orange à ma droite, bleu à ma gauche. C'est très joli, vraiment. Merci. c'est Merci. cool. Oui.
Et puis voilà, je voulais juste savoir un petit peu qu'est-ce que vous voyez sur ce monsieur. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous nous dites stop. Un cœur rouge, mais saignant ou bien... Oh, ben moi, je l'ai ma point. Non, mais c'est juste pour savoir, je veux faire les choses justes, moi. Bah, Hein. prenez-le à point. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de goutte qui tombe, c'est ça. Non. Bon, ok, alors, bon, on y va, c'est bon. Je pense à mon cœur, et puis je dis stop, j'ai compris. Stop. Voilà. C'est bien. Ouais, je n'arrive jamais à... J'aimerais tellement des fois à Alors, dire des conneries, j'arrive pas. le non. Avec bohémien. vous, j'arrive pas. J'ai envie de vous appeler le bohémien. Mais oui. Oh, bientôt, parce que oui, ben ça, je poserai la question après. Ouais, ben on va en Je parler vais après. pouvoir partir. C'est ça. Alors écoutez, moi, j'ai envie de confirmer cette rencontre. C'est vrai Oui. que c'est toujours très délicat de parler de temps. Ça m'est Je déjà sais. arrivé de dire, par exemple, ouais, je vois ça en deuxième partie d'année, juillet à décembre, parce que je ressens que c'est cet Voilà. été, mais en fait, c'était l'année qui suivait. Je sais pas. Oui. Je peux pas parler à la place de l'autre personne qui vous a répondu au niveau du temps, ça c'est sûr. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'ici, vous allez faire une belle rencontre, mais j'ai l'impression que c'est pas là maintenant. Hein? C'est comme s'il y a encore un petit chemin à parcourir. Pourquoi pas des voyages, des nouvelles rencontres amicaux, quelque chose à faire. Mais en tout cas, Oui. il y a cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous D'accord. accompagner dans vos voyages. Oui. D'accord? Donc, Oui. je sais que vous avez assez de place dans le camping-car, donc c'est bien. Oui. mais pas pour faire des gamins, c'est fini, hein. C'est bon. Ah ouais, ça, c'est bon. Ah non! Ah non, c'est un amoureux, là. Voilà, pas de dérangement. Voilà. Alors, Cristal, amore. Alors, épanouissement personnel, oui. C'est ce que disait Stella tout à l'heure. Hein. Vous avez encore un petit peu d'attente à ce niveau-là. Hein. Vous allez pouvoir profiter encore un petit peu pour vous-même déjà. Hein, vous Oui. ressourcer, prendre du temps pour vous. Ça, Oui. c'est vous. Avant de pouvoir rencontrer la personne concernée. Oui. La personne concernée Alors, qui va vous accompagner sur votre chemin, Non, mais effectivement. j'y crois, parce Oui. qu'il y a des choses qui changent, j'y crois. Oui. Oui. Elle est là, elle est Oui. présente. C'est pas pour tout de suite, comme le dit Stella. Hein. Vous avez Oui. encore un chemin à faire déjà avec vous-même. Mhm. Mais elle est présente. Ah. Elle est présente. Alors, moi j'ai encore une petite question, puis après je vais vous dire un petit truc quand même. Oui, Euh, oui, oui, on qui écoute. m'arrive. Alors, la question, moi j'ai envie de repartir fin septembre. Vous Fin partez où? septembre. Ah, je suis décidé, mais Oui, mais où? j'espère... Comment? Mais où? Fin septembre, j'aimerais bien partir. Non, mais oui, mais où? Oh, mais toujours au Maroc, moi je suis bien là-bas, la personne qui bah, m'appelle. alors. Alors, bien. vous allez penser à ça. Et vous allez... Oh, mais quelle chance. Oui, alors j'y pense. Voilà, je suis arrivé à Tanger, c'est bon, stop. Super. Oh, ben écoutez, moi j'y peux rien, j'ai pas pu freiner le bateau. Il est Ah, parti c'est avec moi, dommage. bon. Hein. Vous arriverez quand même, hein? Vous C'est voulez vrai, répondre? super. Alors, effectivement, vous allez pouvoir partir. Vous avez intérêt que ça soit vrai, sinon je vous prends pas avec. Ouais, d'accord, pas de souci. Ah, bah voilà la rencontre. Maintenant, Voilà. j'ai compris. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous dire un truc. Oui, Oui, parce que je vous dites-nous. avais dit qu'elle Je vais vous dire allait un vous truc, accompagner, ça, là. je dois vous le dire. Oui. Ouais. On a fini ou bien Non, vous avez quelque chose j'ai à me pas dire fini. encore Non, il y a Ah, encore pas Stella fini. qui doit répondre. Pas fini. Oh là là, pardon, celle-là. Oui, Ah non, mais il n'y a dites-moi. pas de souci. Alors écoutez, oui, il y a ce voyage. On sent que. Moi, je la ressens entre fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça. Alors ça sera fait parce que c'est le moins cher. Bah, c'est peut-être Voilà. pour ça. Mais quand même, ça sera bien. Je pense que vous connaissez de toute façon très bien les lieux. Vous savez bien où vous allez le poser, votre histoire. Ah ben moi j'ai connu des gens super génial, vraiment Ah. génial là-bas, des familles vraiment qui m'envoient des messages et vous savez quand ils m'écrivent, donc des familles aisées, hein, c'est pas des familles, mais qui m'écrivent votre rencontre reste gravée dans nos cœurs. Oh, Wow. c'est Ah, joli, c'est ça. beau, ça. C'est joli. C'est beau, ça Magnifique. fait du bien. Hein. Ouais. Oui.
Alors, moi, je peux vous dire un truc. Oui, C'est quand même incroyable. J'ai eu des périodes, des années, je dirais, de désert, question de rencontre, hein, d'accord? oui. Et maintenant, je n'arrive pas à comprendre, je ne fais rien, mais j'arrive pas à comprendre, soit deux femmes mariées, soit une qui laisse son compagnon, une après l'autre, elles viennent, elles m'écrivent, elles veulent être avec moi. Mais, non, mais j'arrive plus à comprendre, là. Il se passe quoi, là? Bah, mais Non, mais sérieux, hein, vous c'est pas avez une changé. blague, hein. Est-ce que vous avez changé de je- parfum? Et des femmes sérieuses, en plus, parce que non. Est-ce que Quand vous avez changé de On ne rit parfum? pas, on ne rit pas. Moi, je veux savoir quand même si vous avez veux changé changer de de parfum. Oui, alors j'ai pas fait attention. Des fois je mets un, des fois je mets l'autre. Voilà. Je dois voir Alors, avec c'est mes pour ça, thérapies. des fois, c'est une qui est partie et l'autre qui arrive, comme ça. Mais ouais, c'est ça. Tout est dans le parfum. Non, je crois que je vais en prendre un où il est marqué je t'attire. Voilà. Voilà. Il y a sûrement ça. Oui, oui. Vous trouverez ça au Non, mais Maroc. c'est pas une, non, mais c'est pas une blague. J'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive là. Mais je ne sors avec aucune. Hein. Ouais. J'en drague pas une, mais c'est hallucinant Vous les ce qui attirez. m'arrive là. C'est magnifique. C'est beau. Oui, mais j'aimerais qu'elle soit une qui soit libre, puis finie, terminée, non d'une pipe. Mais il n'y en a pas une qui a C'est quitté quoi? son mari. Vous avez dit qu'il y avait qu'une qui a quitté son mari. Celle-là, elle va pas? Alors, l'une, elle est mariée. L'autre, elle est mariée. Ah, mince. Elles sont pas bien avec leur mari, parce que voilà. Et puis, la troisième, elle a un compagnon qu'elle veut laisser. Bah, elle a Moi, qu'à le je veux laisser, pas. puis voilà. Elle part avec vous au Ah Maroc. oui. Et voilà. Alors, dites-moi, où c'est que ça va aboutir, tout ça? Allez, avant pas que je saute d'un pont. Bah, ça aboutit. Bah, vous avez quelqu'un qui Ah, va bien. être près de vous, et puis ça aboutit bien, quoi. Bah oui. Bah oui. On il va y quand aura- même pas vous faire un tableau. Non, mais bon, non, mais c'est dingue. Non, mais je voulais vous dire quand même, c'est quand même dingue. Il y avait tellement de désert, et maintenant, voilà. Mais parce Bon, que c'est décidé, vous avez moi, de faire débloqué. ma retraite, je pars de nouveau au Maroc 3 mois, et puis, mais je vous regarde quand même au Maroc de temps en temps, hein. Ah. sur, Ah, sur c'est bien Facebook. ça. C'est magnifique. Mais je peux pas vous appeler. C'est ça qui est embêtant. Non, Ouais. en tout cas, je vous félicite, c'est bien animé, Merci. et puis c'est toujours un plaisir. Merci. En À tout cas, nous j'espère aussi. à très bientôt devant une À pizza. bientôt. Devant une pizza. À Ah ouais. bientôt. À Bonne soirée. bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, l'aventure continue Continue. au 0901 901. 993. Vous tapez sur le 1, Vous arrivez ici. vous tapez sur le 2, c'est tous les consultants qui sont à droite de votre écran, car ils sont là pour répondre aussi à vos questions. Après cette émission, il y a toujours quelqu'un qui est là, et même pendant la nuit. Qu'est-ce Mais qui se oui. passe la nuit? La nuit, alors il vous suffit simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les consultants et consultantes qui seront connectés si vous avez besoin. C'est vrai que la nuit, souvent, on a des problèmes, des Eh angoisses, des soucis. Et Eh bien, voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avantage, c'est que si vous ne savez pas qui choisir, vous faites le chiffre 3. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Mais très bien. Ça fait plaisir de vous voir toutes les deux. Merci. Et vous avez des très beaux colliers. Ah, Merci. merci. Dites-nous tout. Alors, j'ai une question pour la personne qui est Oui. marquée. Oui. Je voulais savoir l'évolution. Oui, donc vous allez penser à cette personne et vous nous Oui. dites stop. L'évolution du D'accord. couple. L'évolution du couple. Oui, voilà. Stop. Voilà. Alors, l'évolution du couple. Ça fait un petit moment que vous êtes ensemble? Oui, enfin, entre guillemets, oui. Oui. C'est pas, je vous dis ça parce que ça n'a pas l'air très clair. Voilà, bah c'est pour moi non plus, donc c'est pour ça que je vous demandais vos lumières. C'est comme si, je vous dis ça, c'est comme s'il est avec vous sans être avec vous. C'est pour ça que vous comprenez? Oui, c'est ça. Oui, ben c'est ça, oui. Et
c'est comme s'il n'arrivait pas à se poser. Moi, j'ai l'impression, voilà, vous pouvez vivre quelque chose avec cette personne, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va aboutir vraiment à quelque chose à long terme. Oui, oui, bien sûr. Hein. Moi, je le sens attiré par vous. Je ne sais pas si parler de sentiments amoureux, mais en tout cas, il y a des sentiments. Maintenant, grand amour, je ne pense pas. D'accord. Il y a des sentiments, mais ça, il y a beaucoup de formes de sentiments. C'est Oui. difficile à expliquer. Hein. Ouais. Il y a le grand A d'amour, mon Dieu, on quitte tout pour toi, voilà. Il y a le petit, le moyen A, ouais, voilà. Et le troisième A, où je suis attirée par toi, tu me plais, il y a quelque chose, mais voilà, je n'ai pas la force d'être complètement avec toi, j'ai envie de vivre ce que j'ai envie de vivre. Voilà. Et je le sens que c'est le petit A. Hein, où il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas très clair dans sa tête. Enfin, moi, je ne sens pas cette relation magnifique. Hein. Non, non. Mais là, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas de nouvelles. Est-ce que Ah, vous voyez des nouvelles? Vous voyez quoi, vous? Parce que moi, je sens ça. Ben moi, je peu ressens, je ressens à peu près la même chose. Vous avez envie de beaucoup partager avec cette personne, de beaucoup donner. Vous êtes prêt vraiment à lui donner vraiment votre cœur, voilà, tout ce que vous pouvez lui transmettre. Mais il y a un ralentissement du côté de monsieur, parce que comme le dit Stella, il est indécis. Il est indécis parce qu'un jour, il a envie de construire quelque chose, il a envie d'arriver vers vous, et le lendemain, il fait 2 pas en arrière. Il sait pas ce qu'il se veut. Il est dans un aller-retour comme ça, il sait pas ce qu'il se veut. D'accord. D'accord? Mais est-ce que j'aurais des nouvelles de lui ou... Enfin, vous voyez quelque chose, ça continue quelque chose ou... Moi, j'ai pas de nouvelles pour le moment. Hein. D'accord. Ah, il n'est pas pressé. Non. Franchement, il m'apparaît alors un filou. Oui, oui, mais ça je sais. Donc le filou, il est libre de ses actes et de ses actions. Si vous êtes là, tant D'accord. mieux. Vous n'êtes pas là, tant pis. C'est pour ça que je ne Ouais. vous sens pas amoureux de vous. Donc il reste Oui, un oui, je filou. sais. Ouais. D'accord. Et Ouais. il vient quand lui Voilà. le veut. Alors, des D'accord. nouvelles de lui, vous en aurez, mais Oui. quand? Alors là, quand il en aura marre de ce qu'il fait aujourd'hui, et puis voilà. Donc, à vous de Ouais. voir ce que vous voulez vivre. Mais si vous voulez vraiment une vraie relation, mettons qu'on a envie d'une vraie relation, il faut peut-être ouvrir des portes ailleurs. Hein. Ah oui, non, mais ça je le sais. Hein. Oui, oui. D'accord. Mais vous voyez quand même des nouvelles. Oui, Un des jour ou nouvelles, l'autre, il quoi. va vous en donner. Oui. D'accord. Ouais. Ok. Vous Très avez, bien. vous avez envie d'une autre De toute façon, question? moi, pour finir, ça commence à me fatiguer. Donc, Ah bah, je voilà. pense bien. Mm. Est-ce Ouais. que vous avez une autre question? Oui, pour mes énergies, je voulais savoir Alors, en général. ou quelque chose en particulier? Non, en général. D'accord. Donc, ce que vous allez faire, donc vous allez penser à vos énergies. Moi, je vais chercher l'arbre des énergies qui est toujours là où il ne faut pas. Et vous nous dites stop. Stop. Vous voulez ou je fais? Comme vous voulez. Alors, nouvelle vision des choses au niveau énergétique. C'est vrai que c'était du lourd. Hein. Il y a encore en vous de la culpabilité qui est présente. Encore des douleurs articulaires qui sont présentes aussi. Mais il y a une transformation. Hein. Vous êtes dans une période de transformation actuellement. Ça va gentiment, mais il y a une période de transformation au niveau énergétique. Il y a des choses dont vous prenez conscience. Vous êtes vraiment en conscience hein, actuellement. D'accord ? D'accord. Oui. Mais je vais peut-être aller voir du côté de Stella ce qu'elle a rajouté. Bon, là, on voit au niveau des énergies. Moi, j'ai envie, ce qui ressort, en tout cas, en premier lieu, c'est tout ce qui est psychologique, psychique. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a des anciens schémas ou quelque chose qu'on reproduit consciemment ou inconsciemment. Qu'on n'arrive pas un petit peu à dissoudre. Mais c'est aussi que, on va dire, vous avez le moral un petit peu qui fait des hauts et des bas et c'est un petit peu compliqué.
C'est comme si on n'arrivait pas à se stabiliser. Et parfois, quand c'est comme ça, c'est vrai qu'on peut se raccrocher à quelqu'un, qu'on sait qu'il ne nous fera pas du bien, mais on se raccroche quand même parce que c'est une bouée. Hein. Mais je dirais qu'il y a ici quand même le soleil qui va couvrir les autres cartes. C'est-à-dire que malgré tout, il y aura une porte de sortie dans tout ça. D'accord. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un nettoyage des chakras ou d'un chakra? Oui, je veux bien. Alors, on va prendre ce qu'il faut. Donc, je vais déjà voir quel chakra a besoin d'aide chez vous. Alors, voilà, c'est le plexus solaire. Mhm. Ça m'étonne pas. Alors, elle va prendre une rune. On va travailler sur le plexus solaire aujourd'hui. Ah, les vagues. C'est quand on ne sait pas où on va, quand on est dans l'indécision. En tout cas, ce chakra aujourd'hui est un petit peu bloqué. Hein. Alors souvent, quand on fait un chakra, on le nettoie, on le répare quelque part. Même à distance, on peut le faire quand on a la concentration de la personne, le prénom, la date de naissance. Et puis après, de toute façon, il faudra faire un petit peu les autres, hein, parce que c'est comme un ruisseau où on met une pierre, mais les gouttes passent tout doucement dans les autres parce qu'il y a cette pierre qui est entre deux. Donc on va regarder dans celle-ci et on va réparer, enfin en tout cas soulager ce chakra qui a l'air assez lourd depuis un petit moment. On va lui donner la possibilité de se soigner énergétiquement parlant. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre? Voilà. Enfin, en tout cas, qui a le plus de difficultés, c'était le chakra plexus solaire. Les autres, il y a une amélioration maintenant qu'on l'a nettoyé. On va regarder s'il y a une amélioration dans tout ça. Ouais, ça répond oui direct. Hein. Donc ça, on a commencé à dégager. Ça veut dire que on est au début d'un chemin. C'est pas parce qu'on nettoie un chakra que demain tout va bien et tout est clean. Hein. Mais ça veut dire qu'on commence à débarrasser des vieux schémas, des choses tranquilles. Après, dans l'idéal, il vous faudrait peut-être aller faire des soins énergétiques chez quelqu'un, quelle que soit la personne que vous connaissez, que ce soit le magnétisme, Reiki, enfin, qu'est-ce qui vous parle à vous? Même du chamanisme. J'ai fait un peu, j'ai fait déjà tout ça. Ouais, bah alors, faut retourner. Bravo. Retournez-y, c'est le moment. C'est le moment. Hein? D'accord, très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Mais à je vous toutes remercie les deux. De rien. Et une très belle soirée à vous. Bah, vous aussi, hein. Très bonne Merci. soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Merci. au revoir. Et voilà, Et qu'est-ce qui voilà. se passe? Que nous avons un concours. Un petit concours, mais oui, n'hésitez pas à participer au petit concours, un concours par SMS, où là, il vous suffit d'aller sur votre portable, de composer je ne sais plus, maintenant j'ai un blanc. Alors, SMS De 700. composer le chiffre 700. Voilà, je vais y Non, arriver. mais vous savez, c'est l'âge. Oui, je vous c'est l'âge. assure, moi Je aussi. sais, Hein. je sais. Voilà. À qui le dites-vous? Voilà, donc de composer le chiffre 700, de l'envoyer, de composer le mot TVM3, de l'envoyer au chiffre 700. On va y arriver ce soir. Et hein. qu'est-ce qu'on gagne? Mais on gagne une consultation. Bah ça, vous voyez, c'est Voilà, l'important. ça, je le En fait, c'est ça qui est important. Ici, en direct, une consultation, que ce soit demain ou après-demain, on s'en fout. Mais vous allez gagner une consultation et poser toutes les questions que vous disiez. Et puis en plus, c'est en direct. Mais oui, la consultation que vous allez gagner, vous allez la gagner avec le ou la consultante qui sera présente au moment du tirage au sort. Tout Et voilà, simplement. c'est simple. Voilà. Maintenant, c'est vrai que... Bah non. Non. Après, Voilà. On part. On part après. Bon, oui, alors, mais une petite page de pub. puis on part juste après. À tout de suite. Quelle rapidité de pub. Mais oui. On n'a Hein. pas eu le temps de se lever. Voilà. Bon, on veut toujours se faire du bien. On sait que la méditation nous fait du bien. Donc, nous allons un petit peu parler de la méditation en pleine conscience. C'est bien fait ainsi la manière à laquelle on peut la pratiquer.
me concentrer dans un instant présent. C'est ça la pleine conscience. J'entraîne mon esprit à se libérer des pensées et à être présent de ce qu'on est en train de vivre dans l'instant présent. Il s'agit donc d'un état de conscience où mon intention est ancrée à l'instant présent de façon calme et limpide. C'est comme si j'étais mon propre observateur pour prendre conscience de ce que je vis et ce que je fais. Quand je pratique la méditation en pleine conscience, je ressens un calme mental. On constate un grand changement au niveau de mon contrôle de ces émotions. Il s'agit d'un recul de mes pensées et sur mes émotions. La méditation en pleine conscience a changé ma vie. Ça, c'est vrai. Je suis présente à moi et je sens envie en moi et consciente de mes pensées et de mes émotions. Ça veut dire que on arrive à se rééquilibrer et quand on est énervé, de savoir comment il faut agir pour peut-être, avoir une détente, puis vivre les choses avec beaucoup plus d'harmonie. Je suis présent aussi dans ce monde qui m'entoure et je suis conscient de toutes les choses qui sont là. La méditation de pleine conscience a d'énormes vertus pour mon bien-être. Elle m'aide aussi à se concentrer dans ce que je fais. Quand on n'a pas de mémoire, Voilà. qu'est-ce qu'on fait? Ça nous aide. Nous Voilà. avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci à vous-même. Mais très bien. Alors, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir mon avenir sentimental avec la deuxième personne qui est notée. Alors, c'est l'évolution du couple ou si est-ce qu'on va devenir un couple? Comment dire? Tout simplement. Ouais, on est plus ou moins un couple, mais j'aimerais savoir si ça va devenir sérieux ou Voilà, pas. ça c'est. Donc, vous allez penser à cette personne et vous nous dites stop. Stop. Vous voulez commencer? Vous voulez que je Allez-y commence? seulement. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas si évident que ça, cette histoire. Est-ce que je me trompe? Exactement. Parce que, je sais pas, moi je le sens pas complètement libre quelque part. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Ben là, il est séparé depuis peu. Voilà. Et puis, voilà quoi. En fait, on a déjà été avant ensemble. Et puis, que j'avais su qu'il était marié, ben, j'avais fait un stop. Bien sûr, c'est normal. Et puis maintenant, ben, il est séparé. Puis, enfin, on a toujours gardé contact, on s'écrivait entre amis et tout ça. Et puis maintenant, il est séparé. Et puis, il revient toujours. Ah bah bien sûr. Mais j'aimerais savoir si lui veut du sérieux ou pas. Ah ouais. Parce que j'ai pas envie d'être le sparadrap. Alors, c'est ça. Parce que c'est exactement ça. Je vous dis ça parce que cette personne avec qui c'est séparé, elle est en dessus de sa tête. Elle est entre vous deux dans les tirages. Elle est vraiment entre les deux. Ça veut dire que c'est pas qu'il vous lui plaisait pas, qu'il n'y a pas quelques sentiments, mais quand même, actuellement, il n'a pas fait ce deuil comme il faut pour pouvoir se dire, je vais me lancer sur une histoire nouvelle, réelle, avec qui je vais, voilà. Donc, je sens pas l'histoire très, très, très bénéfique cette fois-ci, parce que c'est quelqu'un qui sort quand même un petit peu comme un renard, qui est le manipulateur de l'histoire, une manipulation émotionnelle. D'accord? Donc, faites quand même très attention. Alors, si vous voulez passer des bons moments, ok. Mais à mon avis, ne vous précipitez pas parce que vous êtes aujourd'hui et actuellement un joli petit sparadrap. Maintenant, Cristal, peut-être, elle voit autre chose. On va regarder ce qu'elle raconte. Alors, je confirme ce que vient de dire Stella. Hein. Je confirme. Il est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que, comme elle le dit si bien, elle est toujours sur sa tête. Et ben, vous aussi, vous êtes présente. Vous aussi, vous êtes présente. Et il est encore dans cette période où il y a un deuil à faire pour lui.
Il y a le deuil de cette relation, hein, qu'il doit et il a envie aussi qu'elle se termine, cette relation, Oui. pour pouvoir laisser pleinement son être libre, parce que là, il n'est pas libre du tout. Elle est encore en présence au-dessus de lui, hein. Donc, il y a la carte de la Renaissance. C'est possible, il y a des chances que cette personne fasse ce deuil, oui, mais il vous faudra avoir de la patience. Si vous Ouais. avez la patience, voilà. Si vous avez... Ça fait deux mois qu'elle a quitté la maison. Ouais, Et puis, ils ont tout à mettre en ordre. Donc, voilà, de toute façon, elle va pas revenir, mais ils ont tout à mettre en ordre par rapport à la maison et tout ça. ouais, Donc, ça, je pense que ça lui pèse beaucoup oui, parce qu'il est rentré un jour, puis la maison elle était vide. Donc, elle est assez manipulatrice, on dira. ouais. Et puis, il a toujours eu peur d'elle. Après, Donc, après, si je me permets, oui. je vais pas vous donner tort par rapport à ça, mais vous avez qu'un son de cloche. Oui, c'est sûr. Vous comprenez, je ne veux pas dire qu'il n'a pas raison en disant ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un deuxième son de cloche qu'on n'a pas écouté de pourquoi elle est partie. Mhm. Il faudrait se poser la bonne question. Une femme, c'est très rare qu'elle parte comme ça. Vraiment, ça arrive, mais c'est rare. Elle doit avoir une très, très bonne raison pour partir comme ça. Mhm. Mais c'est sûr, hein, je veux dire, quand quelqu'un se sépare, bah forcément, hein, ça c'est tout le monde, on tire la couverture vers soi, hein, c'est sûr. Mais moi je vous dis, il faudrait écouter la deuxième cloche là, à mon avis. Oui, Il y a pas que d'un côté le problème, hein. oui, ben ça j'imagine bien. Ah ouais, Généralement, non, mais c'est pas pour rien c'est qu'elle est pour partie. un Ouais, contact, comme ça. ouais. Voilà, Alors, voilà. Enfin, mais en tout cas, si vous voulez la patience, bah attendez. Maintenant, est-ce que c'est bon pour vous? À vous de voir. Voilà. Votre chemin, c'est vous, hein. Vous avez tous les choix. Mm. oui. Est-ce que vous avez une autre question? Mes énergies, s'il vous plaît. Alors, en général ou quelque chose en particulier? En général. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse une tâche d'encre? Tiens. Alors, volontiers. Allez, Avec plaisir. Alors, elle va vous répondre et moi, je vais vous faire la tâche d'encre. Donc, moi, ce que j'aurais juste besoin, c'est d'un chiffre entre 3 et 6. Et la première lettre de votre prénom à voix haute. A Voilà. et 5. D'accord. Voilà. Et pour ma part, vous pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors. Oui, il y a des choses du passé aussi, hein, qui reviennent. Il y a des choses qui ont été comprises. Il faut que vous fassiez, il y a un lâcher-prise à faire pour que vous puissiez reprendre le contrôle. Il y a un lâcher-prise à faire pour que vous puissiez prendre le contrôle, hein. Lâcher prise sur quoi? Au Émotionnel. niveau émotionnel. Par rapport à un de mes enfants? Ou... Un lâcher-prise émotionnel qui va vous aider au niveau énergétique. Ça vous parle? Non. Ben, je sais pas, j'ai un souci avec une de mes filles. Ouais. Donc, je sais pas si ça pourrait être ça. C'est possible. Parce que par rapport à mon ex-mari, j'ai pas de souci, j'ai pas de... C'est quelque chose qui est réglé. Oui.
Donc, à moins que ça soit vraiment dans l'offense, mes vieilles casseroles que je traîne. Ça, voilà. Voilà. Mais on va regarder la tache d'encre, ce qu'elle dit, hein? Oui. D'accord? Alors, moi, je vois une tache d'encre. Si on regarde bien la tache d'encre, je ne sais pas si on va vous la montrer. Vous verrez bien. On voit comme un effet miroir. Ici, on voit quand même, j'ai envie de dire la tristesse. C'est ce qu'elle m'a apporté, cette tache d'encre. Ça veut dire que vous avez quand même eu une vie en général avec beaucoup d'obstacles et de conflits. D'accord? Vous n'avez pas eu une vie très facile, en fait. Ouais. On sent que vous avez dû beaucoup vous battre et que encore aujourd'hui, vous devez encore vous battre pour des raisons X, quelles que soient, familiales, amoureuses, tout ce que vous voulez. D'accord? Et je sens quand même que vous portez tout ça sur votre dos seul et qu'actuellement, il y a une sorte de lassitude, on en a marre. D'accord? Et c'est là où il faut... Une tâche d'encre, elle ne reste pas statique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ce que vous vivez. Si je la refais dans une semaine, parce que dans votre tête, vous avez changé d'optique, elle peut encore changer. Bon, ce qui est ici encore, je dirais bon, c'est qu'il y a quand même une protection au-dessus de vous. D'accord? Cette protection, elle me fait plus penser à une entité, quelqu'un qui est parti, qui est autour de vous, mais quelque chose de positif, pas quelque chose de négatif. Ça a l'air quand même, moi, mon ressenti, que c'est plutôt masculin. Est-ce que ça vous parle? Peut-être mon grand-père. C'est le seul qui m'a aimé, je pense. C'est ça. En tout cas, c'est quelqu'un de masculin qui est présent, Oui. qui vous aide énergétiquement parlant. Parce que si je regarde cette tâche d'encre, ça me dit aussi que malgré, quand même, avec tout ce que vous avez vécu, mais tout ce que vous avez vécu, vous êtes quand même encore aujourd'hui debout, malgré ces difficultés, cette souffrance que vous auriez pu avoir. C'est parce que la mort, elle veut pas de moi. Oh, ça n'a rien à voir avec la Non, mort, non, ça hein, n'a rien à pardon. voir. Hein. Ça n'a rien à voir avec la mort, ce que je dis là. Hein. Non. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes forte dans tout ça. Plus forte que vous le pensez. Quand on voit une tache d'encre comme ça, c'est aussi quelqu'un qui a un mauvais regard sur soi. C'est pour ça qu'il y a aussi l'effet miroir, c'est le regard qu'on se porte. D'accord? Elle me regarde qu'on se porte et pas positif. C'est comme si on se sous-estimait. Oui. Et là, il faut rechanger cette dynamique parce que vous n'allez rien apporter de bon pour vous, ni dans les énergies, ni quoi que ce soit. Parce que si on a un mauvais regard sur soi, énergétiquement parlant, forcément, on aura plein de choses difficiles aussi dans les énergies. Des fois, il y en a qui ont, je sais pas, des problèmes de dos, des problèmes d'estomac, enfin, plein de choses. On dort mal, enfin, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, à mon avis, vous devez changer quelque chose dans votre optique de vie pour pouvoir mettre de l'amour, de la paix, de la gaieté dans votre vie. Changez quelque chose. Sortez de vos habitudes. Faites quelque chose de nouveau qui vous donne envie de vivre, envie d'avancer, quelque chose qui vous fasse du bien. Justement, je pensais qu'avec cette personne... Non, mais je parle quelque chose pour vous. Je parle pas de... il me prépare des fois des soupers. Non, moi je parle pas d'amour. Je parle pas d'amour. Je parle de quelque chose pour vous et que vous. Oui. Vraiment, sans compter sur quelqu'un d'autre. Vous devez travailler sur vous et pour vous. Peut-être une activité qui vous fasse du bien. Voyez? Sans qu'il y ait quelqu'un qui intervienne. Ouais, le problème, c'est que j'ai l'impression de ne plus servir à rien, quoi. Bah oui, avec la fibromyalgie et tout ça. Oui, mais c'est pas parce qu'on a la fibromyalgie que la vie s'arrête. Bien au contraire. Vous Ouais. avez encore plein de possibilités. Il y a l'art, il y a la peinture, il y a la poterie, il y a plein de choses qui peuvent vous aider au niveau énergétique. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de personnes qui se découvrent à peindre des choses. Mais comment j'ai réussi à faire ça? Et ça nous apporte de la couleur dans la vie, une estime de soi.
Ça peut être autre chose, hein. Il y en a que c'est de la musique, il y en a que c'est le chant. Un coup, ils disent, tiens, je suis dans une chorale, tiens, ils trouvent que je suis bien. Il y a plein de choses qui peuvent nous donner de l'estime de soi. Il faut juste trouver quoi. Mais parfois, il faut quand même bouger pour y arriver. Ça veut dire qu'on ne doit pas non plus toujours se dire, il n'y a rien qui va, je ne suis pas bien. Il faut aussi avancer. Il faut un petit peu se donner un petit coup de pied, on va dire ça comme ça, et allez, on y va. Maintenant, on va trouver quelque chose qui me fasse plaisir. Et le fait de faire déjà ça, ça va vous porter un bien-être personnel, vous allez avoir une meilleure estime de vous et en plus des nouvelles connaissances. Parce que quand on fait une nouvelle Mais activité, oui. qu'est-ce qu'on fait? On rencontre des nouvelles personnes voilà. qui nous font du bien. Mhm. Ouais, c'est vrai que je fais plus tellement confiance aux gens, j'ai tellement été trahie. Ben et puis, voilà. ouais. Voilà pourquoi il faut maintenant faire quelque chose pour vous. Pour vous, rouvrez la porte. Sans compter sur quelqu'un. Hein, Non, faut juste pas- pour vous. Ouais. Juste pour vous faire du bien personnellement. Est-ce que vous aurez envie des 5 fleurs de var qui pourraient peut-être aujourd'hui vous aider un petit peu à faire ce combat? Oui, volontiers. Alors, vous avez de quoi écrire? Oui. Alors, vous allez me dire stop aux cartes que j'aurai dans la main. D'accord? 5 fois. Donc, on y va. Attendez, juste une seconde. Du coup, je l'ai réduit, mon crayon. D'accord? 5 fois. Du coup, je l'ai réduit, mon crayon. D'accord? 5 fois. Écoutez, il y a un appel. Si jamais vous rappellerez plus tard ou demain, puis on fera ça. Je serai mercredi connectée si jamais. Oui, je pense qu'on l'a perdu. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Mais bien. Bien. Dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, moi, ça serait le domaine sentimental. Alors, est-ce qu'on va devenir un couple? Est-ce qu'il va revenir? C'est quoi exactement la question? Ou ou juste l'évolution du couple? En fait, on n'est pas un couple. Est-ce qu'on va le devenir? Oui, voilà. Donc, vous allez penser à cette personne et vous nous dites stop. Mhm. Top. Vous voulez commencer? Allez-y seulement. J'ai quand même l'impression que vous vous connaissez moyennement. Voilà. Hein? Vous vous plaisez, mais il y en a un petit peu de peine à faire le pas. Est-ce que c'est le cas? Exactement. Il y a des regards, des échanges, Oui. mais on dirait que ça reste un petit peu comme ça. Ça me fait penser voilà. à c'est comme quand on va au restaurant, on mange une pizza, on nous regarde toute la soirée, il dit oh là là, je lui paie bien, puis on part son téléphone. Hein, donc Voilà. de toute façon, c'est un petit peu ça. Ça me fait penser à ça. C'est comme s'il n'arrivait pas à faire premier pas. Peut-être qu'il a peur Ben de voilà. vous, hein, en même temps, hein, pour une raison X. Pardon. Hein. Peut-être qu'il a peur de la réaction que vous pourriez avoir, même s'il ressent qu'il y a quelque chose des deux côtés. Hein. Mais si on continue comme ça va tenir longtemps, hein, le fait de se regarder puis finir terminé. Ben, en fait, c'était un peu comme ça et moi, j'ai pris un peu les devants. Mhm. Et Et ben voilà, j'ai dit que moi, je ressentais pas que de l'amitié, donc voilà. mais vous avez répondu quoi? Ben, il s'est un peu braqué. Ah voilà. Ah voilà. Ouais. Non, parce que là, on voit, là, franchement, il y a les croix et la souris, c'est qu'il a vraiment une peur. Il n'est pas prêt. Oui, vous lui plaisez, mais je le sens pas prêt, en fait, tout bêtement. Je pense qu'il n'est pas encore prêt à être en couple. Mhm. Oui, parce qu'il m'a demandé si je cherchais une relation sentimentale. Et puis après, j'ai dit, ben, dans l'idéal, oui. Bah oui. Et là, il s'est un peu braqué, j'ai l'impression. Bah oui, Que j'ai parce parlé ouais, il n'est pas prêt. Il ça est l'a pas un peu prêt. Non, peur. il n'est pas prêt. Qu'est-ce que vous dites, Cristal? Moi, je dis qu'il n'est pas prêt, c'est pas maintenant. Mais il y a bien des chances que la relation puisse s'épanouir gentiment, calmement, en amitié d'abord. Hein, voilà. Mhm, mhm.
on va sur le même chemin, on se rencontre, on fait des sorties, on fait ceci, on fait cela, en amitié, pour justement que cette flamme, eh bien, elle grandisse. Ouais. Parce que vous avez le grand soleil qui est présent dans votre tirage. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas aboutir à quelque chose de positif. Mais il faut laisser le temps au temps. Cette personne, il ne faut pas la brusquer, absolument pas la Voilà. brusquer. Il faut... Bah, je l'avais pas brusqué, hein, parce que il venait à mon travail Ouais. en tant que client. Ouais. Et ça fait déjà 10 mois que ça durait, donc je ne sais pas brusqué. Ouais, bah, il a besoin, voilà, il a besoin de temps. Et puis, ouais, c'est une personne où il faut pas lui mettre la pression. Voilà, c'est ce qu'on dit dans votre tirage. Il faut surtout pas mettre la pression, surtout pas. Oui, c'est une relation sentimentale que je veux. Voilà, je voudrais rien d'autre. Absolument pas. Si vous pouvez y aller sur le chemin de l'amitié, allez-y déjà avec le chemin de l'amitié. Et puis, petit à petit, la flamme, elle va grandir. Parce que vous avez le grand soleil dans la relation. Parce que vous voyez pas quelqu'un, c'est ça qu'en fait je voulais savoir, si c'était une personne un peu manipulateur, un filou. Un petit peu quand même, hein. Ouais, Un petit peu. c'est ça qui me fait un peu peur. Ouais. Mais vous allez vous poser la bonne question et vous me dites stop. Mhm. Hein, il n'est pas prêt. Donc, Quand... Vous avez dit stop? non, je disais, tu as posé la question si c'est un manipulateur. Oui. Oui. Ah, ok. Stop. Hein? Ouais. D'accord. Ouais. Moi, franchement, je pense pas qu'il est prêt à être en couple. Non. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, ça j'ai bien vu. C'est pas la meilleure soirée, je dois dire, hein. Des fois, il y a des soirées, il y a des bonnes choses, Bah oui, mais là, puis des ce soir, soirs, c'est un petit voilà. peu compliqué. Je pense pas que cet homme est prêt à quoi que ce soit. Prenez-le comme ça, vivez une amitié si vous voulez, mais passez à autre Voilà, on se chose. parle plus. Hein. Ouais. Enfin, il est pas repassé au magasin, en tout cas, depuis. Comment? Il est pas Il repassé est pas au magasin. repassé au magasin. Ouais, ben, faut vraiment pas vous prendre la tête avec ça. Ouais, bah moi, en fait, j'avais des sentiments. C'est ça qui m'a fait chier. Parce que Bah oui, bah oui. je sais pas pourquoi, en fait, je me suis accrochée. Mais c'est normal parce que vous avez quelqu'un qui vous plaisait, qui vient quand même souvent, puis vous vous dites c'est peut-être Ah pour oui. moi, qu'il y a une feeling qui s'est passé. C'est normal que vous Voilà. pensiez comme ça. Quand on est seul, ben on cherche, Bah oui. enfin, c'est normal, c'est humain. Faut pas vous étonner. Mais le problème c'est que de l'autre côté, ça suivait pas dans le même rythme, Ah, voilà. Ouais. tout Bah, simplement. c'est sûr. Hein. Ouais, c'est comme ça. Et vous voyez pas une autre personne alors... Eh ben ça c'est une Ah bonne ben question. voilà. Alors, Alors cette fois, le grand cœur rouge. et vous nous dites stop. Ok. Stop. Vous voulez répondre? Alors, il y a une autre personne qui va arriver, effectivement. Une personne que vous attendez, une personne qui vous correspond cette fois-ci. Mhm. La relation sera beaucoup plus sûre. Ah oui, Ok. ah oui. C'est une personne Mais qui je a la, connais. c'est une personne qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il se veut. Ok. D'accord? Mais je vais peut-être aller voir du côté de Stella. Alors, Mhm. bon, dans la coupe, il y avait faire le deuil de cette relation, hein, donc cette relation d'aujourd'hui que vous êtes mis en tête, je peux dire ça comme ça, de passer à autre chose. Et il y a le deuil à faire. Ça prend toujours un petit peu de temps, Voilà. le deuil parce C'est que malgré pas tout, ça. il y a un deuil à faire. Hein. Vous avez des sentiments et ça ne disparaît Oui, pas ça. d'un jour à l'autre. Il y a un petit peu, on appelle ça la descente de morale, parce que ben voilà, vous découvrez que vous n'êtes pas dans la même ligne de chemin, si vous préférez. Mais quand Oui, même, on voit qu'à un moment donné, il y a un déblocage qui se fera.
que vous allez commencer à peut-être respirer autre chose. Et il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Ça prend encore un petit peu de temps, mais cette personne, au moins, c'est quelqu'un qui saura ce qui se veut. Et je la connais ou pas du tout? Non, je pense Non, pas. non, non. Ok. D'accord? Donc, Ouais. vraiment, là maintenant, ne vous prenez pas la tête. Cette personne va arriver dans votre vie, quel que soit le moment. Hein. Parfois, on se prend trop la tête au niveau du temps. Moi, j'ai envie de dire qu'on ne devrait pas parler de temps, mais dire, Non. voilà, ça va arriver. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. On devrait toujours parler comme ça. Je sais que des fois, c'est difficile d'entendre ça, mais c'est souvent quand on met le temps que ça ne se passe pas exactement dans le moment où on l'a précisé. Voilà. Parce que nous, on a changé déjà un chemin. On s'est Ouais. dit, bah, c'est à ce moment-là, donc c'est sûr à ce moment-là, et peut-être vous passez à côté de quelque chose. Donc, j'ai envie de vous dire, ça va arriver quand ça arrivera. Ouais, c'est sûr. Ouais. Hein. Mais par contre, je ne sais pas si c'est possible de regarder pour le professionnel ou... C'est un je petit peu, crois que on n'a c'est plus un beaucoup petit de peu temps là juste. maintenant, malheureusement. D'accord, mais pas de souci. En tout cas, une très belle soirée à vous. Belle soirée. Merci, Merci, au madame. revoir. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Et ben voilà, l'émission presque à sa fin. J'ai Mais envie oui. de dire que personnellement, je suis connectée les mercredis avec mon code PIN 333 entre 20h et 20h30, ça dépend. Et puis vous, Cristal, bah, quasi tout le temps. Ben hein. voilà, moi demain soir, vous allez pouvoir me retrouver au code PIN 222. Et oui, nous avons chacun des supports différents, mais si vous regardez une même harmonie par rapport au tirage, donc allez-y, appelez si vous avez des questions. Mais il y a aussi, bien entendu, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran qui attendent vos appels. Et oui, n'hésitez pas, après l'émission, comme vous le savez, www.parlesmodsavenir.tv, c'est là que vous allez pouvoir trouver la personne qui pourra vous conseiller. 0901 901 903. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir d'être ici, parmi vous, d'être avec vous, Cristal, pour faire les consultations. C'est bien dynamique comme ça. Ah oui, c'est un Et très très beau partage. Merci beaucoup merci Stella. à vous. Merci pour votre confiance et on vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves. Et une belle soirée. Et à très bientôt, ici ou sur la ligne. Et puis encore. Et puis encore, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, tout simplement. Et oui, mais aussi qu'on s'aime. Mais oui, Mais voilà. tout simplement. Très belle soirée à tous. Belle soirée!